Bonjour tout le monde, nous sommes le 29/12/2018, il est 12h37. Je fais cette vidéo pour Monsieur Macron, pour nos élus, donc messieurs les ministres, messieurs les avocats, les huissiers, les juges, tout le monde quoi en clair. Mais surtout pour ces messieurs de l'État, parce que la situation dans laquelle je suis, comme plusieurs Français, c'est l'incompétence avec laquelle vous avez mené le pays. Pourquoi? Parce que si vous aviez fait les choses correctement, la situation dans laquelle je suis n'existerait pas, et la situation dans laquelle plusieurs Français se trouvent aujourd'hui n'existerait pas. Alors, cette situation, il faut comprendre qu'elle est liée à quelque chose que souvent on ne veut pas parler, ou on ne veut pas dire, parce que ça dérange, et puis surtout il faut tenir ça secret. Eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous montrer ça. Un petit instant. Donc, à quoi c'est dû? C'est dû à ça. Voilà. D'accord? Donc, j'ai publié des vidéos sur la sorcellerie, sur le satanisme, parce que ce sont des choses qui sont réelles. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, cela pose problème. Pourquoi ça pose problème? Pas simplement parce que la situation, elle est un petit peu compliquée ou un peu périlleuse. Et que actuellement, je me retrouve endetté jusqu'au cou. Mais c'est plus qu'au cou, hein, parce qu'ils ont vendu ma vie à la sorcellerie. Donc depuis 3 ans, ma vie, c'est un peu un enfer. Hein. Tu batailles tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en plus, il y a des escrocs ici qui n'ont jamais été ni arrêtés, ni... Enfin bon, bref, il n'y a même pas d'enquête, quoi. Malgré les plaintes, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout. Donc le problème, il est là. Donc maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour régler mon problème. Car voici mon problème. Et là, vous allez comprendre. Donc, suite à tous mes problèmes de sorcellerie, je me suis retrouvé avec des loyers de retard, je me suis retrouvé avec des amendes, je me suis retrouvé avec tout un tas de trucs qui, à la base, je n'avais pas à me retrouver. Donc, je vais ouvrir mon dernier loyer. Voilà, hein, l'enveloppe est là. Je vais montrer après, hein, j'ouvre. Ça s'entend normalement. Voilà, là c'est mon dernier loyer, avant expulsion. Parce que le gouvernement fait bien les choses et il nous entraîne dans le fond, 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 qui fait que bon, à la finale, on finira tous dans le mur. Alors voilà mon dernier loyer. D'accord? Regardez la somme. Ah, apparemment ils ont baissé un peu. Bon, je sais pas ce qu'il y a, mais je leur dois quand même 10 000. Voilà, 10 135 euros, 10 416 euros, 91 centimes. Est-ce que c'est normal d'avoir plus de 10 000 euros de loyer de retard? Est-ce que c'est normal, monsieur Macron? À 48 ans, pas de crédit, t'as plus de 10 000 euros de loyer de retard. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ça, c'est un morceau. D'accord? Voilà, ça, c'est un morceau de ma vie. C'est un morceau de ma vie qui a été bouffé par cette pourriture de merde de sorcellerie pourrie. D'accord? Sorcellerie africaine. Voilà, faut pas le dire, mais c'est la vérité. Sorcellerie africaine. Béninois, sénégalais, congolais. Bon, il y a les béninois avec, hein. Pas tous, hein. Je le dis sur les autres vidéos, hein. Mais n'empêche que béninois, sénégalais, congolais, togolais, réunionnais, martiniquais, guadeloupéens, parce que vous pouvez me raconter ce que vous voulez, mais moi je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a bien des gens qui font du vaudou sur moi, mais qui font aussi du vaudou sur tout un tas de personnes. C'est comme ça qu'ils ont leur travail, c'est comme ça qu'ils ont tout dans leur vie. Il n'y a qu'à regarder les autres vidéos que j'ai mis sur Emmanuel Macron, Saboubra, et d'autres vidéos qui parlent de ça. Voilà. Et vous allez voir que effectivement la sorcellerie, c'est elle qui permet de tout obtenir. Alors, le problème, c'est que nous, Français, c'est pas trop notre truc. Peut-être qu'il y a de la sorcellerie dans nos campagnes, mais la sorcellerie là qu'on voit aujourd'hui, sorcellerie béninoise, sénégalaise, togolaise, toutes ces sorcelleries vaudou et sataniques, sorcellerie fétiche, sorcellerie marabout, excusez-nous, mais là, ça, c'est pas de chez nous. Voilà, pour commencer. Alors, le résultat de cette sorcellerie, c'est simple. Voilà le résultat. Et je te bouffe ta vie. Donc, des amendes. Hein, des amendes de RER. Des amendes de tramway pour essayer d'aller bosser. Voilà. Donc, ça, c'est
des relances d'huissier pour venir saisir. Voilà. Hein, merci, 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 merci. Merci qui? Ben merci. Allez, je le dis. Merci Sarkozy. Merci Monsieur Sarkozy. Merci beaucoup. Parce que c'est vous aussi qui nous les avez fait rentrer, tous ces gens-là, dans le pays. C'est vous aussi qui avez ouvert les portes. C'est vous aussi qui avez laissé. Mais vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Par contre, vous avez su vous donner un bon salaire pour mieux réduire le nôtre. Ah ouais, il ne faut pas mâcher ses mots à un moment donné. Hein. À un moment donné, la situation elle arrive à un tel point qu'il faut dire, bon, merde, hein, stop, hein, carrément. Parce que moi, quand je vais me retrouver à la rue, qui c'est qui va venir m'aider? Puisque j'ai reçu les avis d'expulsion, tout ça. Qui va venir m'aider? C'est vous, monsieur Macron? C'est vous qui allez sortir de votre fauteuil là-haut et qui allez venir me voir et qui allez me dire, Frédéric, écoute, tiens, je vais te donner un coup de main, t'es un Français, tu mérites qu'on t'aide. Parce que moi, je suis Français, un vrai Français, un patriote de mon pays, que vous êtes en train de mettre à la porte de chez lui. Comment? En laissant toute cette immigration rentrer chez nous. Tout simplement. Vous les laissez tous venir. Le problème, c'est que vous ne regardez pas qui vient chez nous. Et parmi ces gens, il y a des sorciers, il y a des sorcières, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, il y a des satanistes. Voilà ce qu'il y a. Et il y a des gens qui font du vaudou, avec des sacrifices d'enfants, des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux. Tout ça, on fait tout ça là-bas en Afrique. D'accord? Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et ici, on fait les petits sacrifices. Et moi, pendant ce temps-là, je fais quoi? Je fais quoi? Je dors en moyenne, je dors entre 2 et 3 heures. 2 et 3 heures. Tout le temps comme ça. Et je fais, des fois, une nuit blanche. Et après, on dort un peu et une nuit blanche. J'existe pourquoi? C'est ça la vie sur Terre? C'est les vraies raisons pour lesquelles nous existons. Ah, ça me fait rigoler, ça, tiens. Les vraies raisons pour lesquelles nous existons. Voilà, ça continue. Avis d'huissier. Allez, et je t'en remets une autre, voilà, d'accord? Avis d'huissier. Pourquoi? Pourquoi avis d'huissier? Simplement parce que M. Saboubra, il a bouffé l'argent. M. Saboubra et son équipe de sorciers-sorcières, ils ont fait tout un tas de travaux, tout un tas de sorcellerie, juste pour plomber ma vie et plomber la vie des gens. Voilà, c'est tout ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a tout un tas de sorciers-sorcières qui viennent d'Afrique. Il faut regarder les vidéos satanistes, hein, dans le site là. Ok, dans le site là, il n'y a qu'à regarder satanistes. Voilà. Parce que grâce à eux, hein, ma boutique va fermer. Grâce à eux, je suis en train de tout perdre. Voilà. Parce que j'ai mis plusieurs années à construire. En 3 ans de temps, ils ont réussi à tout me bouffer. Mais c'est normal, hein, pourquoi? Parce que je suis tout seul à batailler. Donc je ne peux pas être partout. Et eux, ils vous font plein de trucs partout. Voilà, ils vous font de la sorcellerie. Avec la sorcellerie, ça bloque des routes, ça ferme des portes, ça occasionne des cas, ça occasionne beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Donc il est temps que les Français comprennent vraiment ce qui est en train de se passer dans notre pays. Nous avons une invasion de personnes issues de l'immigration qui apportent avec elles leur satanisme. D'accord? Ils sont sataniques. Voici la catégorie satanisme. Vous regardez ces vidéos, et vous comprenez. Vous regardez ces vidéos, et là vous voyez des rituels, des sacrifices. D'accord? Voilà, rituel sacrifice, ici. Vous regardez ces vidéos, vous voyez la même chose. Moi, je n'ai rien contre ces gens, simplement quand vous avez un problème avec l'une de ces personnes, ou quelqu'un qui a recours à ces personnes, alors après, vous avez un problème avec tout le monde. Voilà ce qui se passe. Maintenant, quand nous avons des gens qui sont dans ce genre de pratique, ne pourront jamais arrêter. Ça, il faut que ce soit bien clair. Très, très bien clair. Maintenant, quand nous avons des enfants comme ça, qui sont eux-mêmes dans la sorcellerie, excusez-moi, mais là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Sincèrement, moi, je suis pas là pour payer pour les autres, quoi. En clair, je suis pas là pour payer pour l'Afrique. D'accord? Moi, je le dis clairement, je suis pas là pour payer pour l'Afrique. Vous nous réclamez de l'argent pour les accouchements, mais là, les accouchements de qui? Moi, j'ai pas d'enfants, j'en veux pas. Pourquoi je devrais payer pour des accouchements? Et en plus, pourquoi? Pour payer l'accouchement de l'immigration, donc des gens qui viennent chez nous ici faire des enfants juste pour avoir des allocations. Ah ouais, à un moment donné, il y en a ras-le-bol, hein, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis clair et net. Hein. Clair et net. Hein.
À un moment donné, l'immigration, ça va 5 minutes, quoi. Ça va plus que 5 minutes, quoi. Parce qu'il y en a marre de l'immigration. C'est bon l'immigration. Ça va, c'est bon. On en a ras-le-bol de payer. On est français, ok? C'est pas à nous de payer. Si vous voulez payer, prenez votre argent personnel, payez. Parce que si vous aviez fait les choses correctement, moi, ces problèmes-là, je les aurais pas. Voilà. Et quand je vois que je suis en train de perdre ma vie, pourquoi je perds ma vie? Bah, parce que je vais me retrouver à la rue, je vais perdre mon entreprise, et après, je fais quoi? Je finis SDF? Pendant que vous allez donner nos logements aux Africains? Vous pouvez penser que je suis raciste, mais moi, je suis victime de la sorcellerie, que ça plaise ou non, et j'ai toutes les preuves pour le prouver que j'en suis victime. Donc, on ne peut pas me mettre chez les fous, comme quoi, genre, j'étais un fou, un affabulateur. Non, je suis bien quelqu'un qui est là, qui est présent, qui est conscient, et donc qui dit les choses ouvertement. Je n'ai rien contre les Africains, mais parmi vous, les Africains, il y a des Africains, ce sont des putains de satanistes. Voilà, ce sont des satanistes. Des gens qui font la sorcellerie, qui font le mal, qui coulent le commerce des gens. Vous voyez, pendant que je vous parle, là, il y a des attaques au niveau de la poitrine. De manière à ce que je tousse, ou que je puisse plus parler, ou je fasse des pneumonies, ou des rhinopharyngites, bon, bref, tout ce que tu veux. D'accord? Toutes les maladies, c'est connu pour ça. La sorcellerie, ça bouffe ta vie. La sorcellerie, ça bouffe ton bonheur. La sorcellerie, ça rend malheureux. Malheureux, 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 malheureux. La sorcellerie, ça détruit. La sorcellerie, ça fait des handicapés. La sorcellerie, ça fait des gens dans le coma. La sorcellerie, ça tue. Tout simplement, ça tue. Voilà. Donc ça, relance. D'accord? URSAF. Monsieur Macron. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Vous comptez continuer à venir me saisir, à me mettre à la porte de chez moi? Est-ce que vous allez prendre le problème à bras-le-corps? Parce que là, vous me réclamez de l'argent, mais pour avoir cet argent, il faut d'abord peut-être aller chercher Monsieur Sabourin, non? Vous croyez pas? C'est-à-dire, attendez, hein, je vais vous montrer, parce que peut-être vous n'avez pas vu toutes les vidéos, je crois même que vous n'avez même pas vu du tout, mais va venir un moment donné où on finira bien par voir la vérité, parce que là, c'est bon, quoi. Moi, ma situation, ce qui a gâté ma vie, ce qui a vraiment pourri ma vie, ce qui me met à la porte de mon pays ou de chez moi, d'ailleurs, c'est la sorcellerie africaine. Voilà, c'est l'Afrique qui m'a apporté ces malheurs. Tout simplement. Maintenant, regardez l'Afrique, dans quel état elle est. Ok, il y a une volonté peut-être externe que ce pays se développe pas, mais ce pays ne pourra jamais se développer tant qu'il y aura de la sorcellerie dedans. Et quand on regarde l'Afrique, quand on regarde le degré de sorcellerie, c'est vrai que là, waouh, c'est chaud, quoi. D'accord? Pourquoi? Bah parce qu'il y a beaucoup de gens qui en sont la victime. Là-bas, on tue beaucoup d'enfants, on fait beaucoup de sacrifices en tout genre, pour diverses pratiques qui sont certaines, souvent, des pratiques sorcières sataniques. Parce que les gens qui les pratiquent, ils ont la haine et la jalousie. La haine et la jalousie. Et il y en a beaucoup, ils veulent juste bouffer le blanc. Ils viennent ici pour bouffer le blanc. Ils en ont rien à foutre de nous. Ils veulent juste nous bouffer. Voilà, tout nous bouffer. C'est tout. C'est tout. Et on le voit bien. Puisqu'on leur donne tout. Les allocations, les aides sociales, le travail, les logements, le salaire, tout. Tout. Et les Français, je sais pas, ils se laissent faire. Ils se laissent faire, les Français. Mais c'est normal qu'ils se laissent faire, les Français. Pourquoi ils se laissent faire, les Français? Alors, on va regarder ça. Pourquoi les Français se laissent faire? Eh bien, parce que les Français, peut-être, ils ont des problèmes. Tout simplement, avec ce genre de vaudou, le Kénési. Voilà. Bonjour tout le monde. D'accord? Peut-être que les Français sont victimes du vaudou. Tout simplement. D'accord? Regardez cette vidéo, là, le monsieur là qui parle, il a des choses à dire, et sincèrement, ça vaut la peine d'être écouté. Parce qu'on n'est pas beaucoup à tenir ce genre de discours, et beaucoup sont à le penser. Voilà, beaucoup sont à le penser. Alors après, il y en a plein qui vont regarder les vidéos, ils vont dire, c'est le raciste, c'est le raciste. Et ben, le raciste, c'est ce qu'il dit, il te dit merde. Pourquoi il te dit merde? Parce que déjà, le raciste, il est dans son pays. Et le raciste, il est souvent victime des choses qui viennent de votre pays. Et le raciste, aujourd'hui, il a 48 ans. Le raciste, il n'a pas fait de crédit dans sa vie. Le raciste, sa vie, il l'a construit toute seule. Toute seule, il l'a construit. Et le raciste, c'est pas un raciste. C'est un mec comme Amar.
C'est un mec comme un ras-le-bol de se faire dépouiller par l'Afrique. Comme un ras-le-bol de ce putain de vaudou et cette sorcellerie de merde qui existe. C'est ça, le raciste. Tu vois? Donc nous avons le Kenési ici. Ça, c'est quelque chose qui est prouvé, hein, le Kenési. C'est quelque chose qui est prouvé. Hein. Ça existe réellement. Alors comment les... Voilà, ça existe. Et puis vous faites des recherches sur le Kenési. Alors là, vous allez trouver plein de choses à ce sujet-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui existe et qui a la capacité de piloter les gens à distance. D'accord? C'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez intervenir auprès des gens sans bouger et les forcer à faire des choses qui en temps normal ne feraient pas. Voilà. Et après, il y a tous les sacrifices de sang en tout genre qui font que vous allez avoir des accidents de voiture, vous allez tomber dans les escaliers, vous allez tomber malade, votre patron il va vous virer, vous allez avoir des dépenses imprévues, donc du coup ça fait des sorties d'argent qui ne sont pas du tout prévues mais qui font des trous dans vos poches. Bref, que des problèmes, 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 que des problèmes. Regardez dans quel état est l'Afrique. Comment l'Afrique peut se développer lorsqu'il y a de la sorcellerie dans ce pays, dans n'importe quel pays. On voit très bien le résultat, on voit ce qui arrive. Alors un petit instant, voilà, donc on voit tout ce qui arrive. Alors maintenant, il y en a plein qui me connaissent, il y a des gens qui me connaissent, ils vont regarder les vidéos, ils vont reconnaître, ils vont dire, ah ouais non mais c'est là alors, voilà, donc vous êtes où? Eh bien vous êtes à la boutique Mahat, tout simplement, voilà, Mahat boutique. Comme vous voyez pour beaucoup, j'ai plus beaucoup de produits, simplement parce que Monsieur Saboubra, tout l'argent des produits qui rentraient, lui il mettait ça dans ses poches, voilà, d'accord. Et puis aujourd'hui, avec tous les problèmes d'impôts, de taxes et de relance, ça va fermer, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, hein, c'est tout, hein, puisque Monsieur Macron il fait rien pour nous. Il nous laisse dans la merde jusqu'au cou, jusqu'au cou, jusqu'au cou, jusqu'au cou. La preuve, hein, les gilets jaunes et tout, on réclame des droits, on réclame nos droits, mais vous faites rien. Vous faites rien, vous nous laissez dans la merde. Voilà ce que vous faites. Vous ne nous aidez pas. Au contraire, vous signez des documents pour qu'on donne encore plus de droits aux étrangers. Allez-y, donnez-en encore plus, jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Plus rien du tout, plus rien du tout, plus rien du tout. Vous croyez vraiment que c'est normal ça? Moi non, pour moi c'est pas normal. C'est pas normal d'être dans cette situation. J'ai toujours mis un point d'honneur à payer mon loyer. Toujours, 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 toujours. Voilà, donc, alors, afin que l'on puisse étudier ensemble votre situation d'impayé et familiale. Enfin voilà, bon, moi je suis dans une situation, c'était le mardi 22 janvier. Voilà, donc ça c'était déjà, vous voyez, l'année dernière, il y avait déjà les problèmes. Alors, voilà, ça c'est un vieux courrier. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire dans une telle situation? Franchement, il y a de quoi être dégoûté. Il y a de quoi être dégoûté. Alors qu'en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait? On va loger des gens à l'hôtel, hein, à 80 € la nuit ou plus. C'est qui paye? C'est nous qui payons. Quand on ne sait plus où les mettre, quand il n'y a plus de place à l'hôtel, on les envoie à l'hôpital à 600-700 € la nuit. Enfin bon, bref, vous leur payez des logements, vous les squattez partout, hop, installez-vous, on va vous donner les allocations. Non mais c'est inadmissible, c'est inadmissible. Et ce qui est inadmissible, vraiment inadmissible, c'est que vous laissez la sorcellerie rentrer en France. Voilà, encore une autre lettre, encore huissier de justice, voilà, voilà, vous voyez? C'est ça, voilà la situation. D'accord? Et puis les autres sont contents, hein, les Béninois, les Sénégalais, les Togolais, les Réunionnais, tous les satanistes là. Hein. Tous les satanistes qui sont avec Monsieur Saboubra, ils sont contents. Ah là, ils jubilent. Là, ils jubilent. Hein. Tous les satanistes qui sont là, ils sont contents. Hein. Le voilà, là, Monsieur Saboubra. Bonjour tout le monde. Alors, une vidéo un peu, comment on va dire, oui, je parle pas bien, oui, je dis des gros mots. Mais quand vous connaissez la sorcellerie, c'est toute la journée des gros mots vous en recevez. Toute la journée, vous vous faites insulter. D'accord? Et toute la journée, ils vont parler à des fétiches ou à des statuettes de bois en t'insultant et ainsi de suite. Et ensuite, tu envoies tous ces esprits maudits, ces mauvais esprits, hein, les satans hein, et les diables pour qu'ils te fassent la misère. Donc moi, ils n'ont pas réussi à me tuer. Mais financièrement, c'est là le point faible. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont commencé à me prendre de l'argent, ils ont pris ce même argent, ils ont été le mettre dans le canari. Ça veut dire que tout l'argent que je gagne, j'en vois pas la couleur. J'en vois pas la couleur. Et aujourd'hui, il faut payer, payer, payer. Et quand les huissiers viennent frapper à la porte pour m'expulser, qu'est-ce que je leur dis?
Je leur dis, bah messieurs, je suis victime de sorcellerie. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est vraiment ça qu'il faut leur dire. Parce que la situation, elle est quand même très 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 complexe. Hein. Très 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 complexe. Très complexe. Et je vous parle même pas du problème qu'il y a à la maison. Hein. Parce que moi, chez moi, franchement, hein, je vous dis, hein, il y a plein de mauvais esprits. Hein. Je le cache pas, hein, je le nie pas. Hein. Il y a plein de mauvais esprits. Hein. J'ai même fait des vidéos où on voit plein de petites boules blanches partout qui volent dans tous les sens. Hein. Donc voilà, quoi, la situation, elle est catastrophique, il faut dire la vérité. Et pourquoi la situation est catastrophique? Bah simplement parce que je me suis fait avoir par la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie africaine. Et dans cette sorcellerie, nous avions quoi? Bah toute la famille des Jean-Miguel Diaz. Voilà, c'est-à-dire la famille de départ. Voilà, ça, cela. En gros, cela, ça arrive. Voilà. Voilà avec quoi je me suis fait escroquer. Voilà, avec ça et le Kennedy. D'accord? Et dans cette affaire, l'escroquerie, là, rien que lui, là, 70 000 euros, ils ont bouffé. 70 000 euros. Et au jour d'aujourd'hui, je dois 12 000 euros à un ami, 2 500 euros à une autre personne, plus 2 500 euros à Aquan que monsieur Saboubra il a volé. Voilà, le monsieur Aquan il est venu me voir parce que ben, c'est normal, il veut son argent et je le comprends parfaitement. Parfaitement. Mais moi son argent je peux pas lui rendre, je ne l'ai pas, je lui ai pas pris. C'est l'autre qui l'a pris, mais moi je suis dans la merde. Si j'avais ses sous, je lui donne. Je lui donne à ce monsieur Aquan. Je lui ai même dit, hein, monsieur Aquan, allez porter plainte si vous voulez. Allez porter plainte. Je m'en fous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je flotte. Heureusement que j'ai des capacités pour me maintenir en vie et arriver à flotter. Mais sincèrement, là, c'est bon, là. Là, je commence à en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Ras-le-bol de l'immigration. Ras-le-bol des Béninois. Ras-le-bol des Togolais. Ras-le-bol des Congolais. Ras-le-bol des Ivoiriens. Ras-le-bol des Sénégalais. Ras-le-bol des Camerounais. Ras-le-bol des Camerounaises. D'accord? Parce que c'est ces gens-là qui nous apportent la sorcellerie. C'est ces gens-là qui nous apportent la sorcellerie. Et on ne peut pas dire c'est pas vrai. On peut pas dire c'est pas vrai. On peut pas dire c'est pas vrai. Et moi-même, j'ai des preuves pour ça. Et des preuves, j'en ai mis plein en ligne. Plein partout. C'est-à-dire que, je ne dis pas où, mais en ligne, il y a des vidéos qui tournent et qui montrent la vérité. Voilà. Il y a des vidéos qui tournent et qui montrent la vérité. Et sur voitout.com, on voit aussi la vérité. Donc maintenant, je vais me faire avoir peut-être toutes les emmerdes du monde, hein. Mais regardez bien aussi, parce que ça aussi, je commence à en avoir ras-le-bol. Ça, je le dis franchement. Hein. Ça aussi, ça commence à me gaver. Ça aussi, hein. Voilà ce qui me gave. Les chemtrails. D'accord? Les chemtrails. Ça fait longtemps que ça dure, ça. Longtemps que ça dure, mais personne ne fait rien pour ça. Personne ne fait rien pour ça. Alors que c'est en train de nous tuer à petit feu. C'est vraiment en train de nous tuer. C'est en train de tuer la planète, littéralement. Et de quel droit on se laisse empoisonner? Je rappelle qu'il y a une plainte qui a été posée à la Commission européenne pour tentative d'empoisonnement. Donc je n'invente rien. On ne peut pas me traiter d'affabulateur parce que toutes les preuves sont là. Toutes les preuves sont là. Vous allez sur internet, vous tapez chemtrail, bon, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Rien qu'ici, là, vous avez déjà 2 pages qui y sont consacrées au chemtrail. 2 pages. Et qu'est-ce qui est fait pour empêcher les avions de continuer à nous faire de l'épandage? Puisque ça dérègle le climat et ça nous tue à petit feu. Ça nous tue à petit feu. Ça nous tue à petit feu. Voilà. Et en 2022, normalement, ils arrêtent le projet, mais il n'y aura plus d'insectes. Et on n'aura plus d'oiseaux. Comme ça, on aura du chimique. Du chimique, du chimique. Parce que bon, comme je parle de mes problèmes financiers qui sont liés à la sorcellerie, que mon affaire va couler, elle est en train de couler d'ailleurs, hein, et qu'en même temps, comment dire, et qu'en même temps, mon chez moi aussi, hein, puisque moi-même je vais me retrouver à la rue, j'ai pas de solution, Pourquoi? Parce que le peu que je gagne aujourd'hui, je suis obligé de l'utiliser pour lutter contre la sorcellerie. Tout simplement. Pour batailler tous ces sorciers, tous ces sorcières négatifs qui sont ici en France et quelques-uns à l'étranger. Simplement parce que le problème de la sorcellerie, ce sont des grands réseaux. Donc, monsieur Macron, comment vous pouvez laisser la France et votre peuple aux mains des étrangers
qui viennent pour nous renverser, nous bouffer, et qui vont utiliser la sorcellerie pour parvenir à leur fin. Pour parvenir à leur fin. Voilà, encore un courrier des 3F. Bah, c'est normal, hein, ils demandent leur argent. Et puis moi, je commence à en avoir ras-le-bol de cette putain de situation. Voilà, d'accord? Mon grand-père qui a fait la guerre et qui a été décoré des médailles, je ne crois pas qu'il a fait ça la guerre pour que moi, aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. Vous m'excusez, hein, mais je suis un peu remonté aujourd'hui, c'est normal. Ça fait longtemps, là, que ça me trotte dans la tête, tout ça, de dire ça, là, d'en parler. Ça fait longtemps. Voilà. Et je me suis dit, fais ça avant l'expulsion, parce qu'après, ça va être compliqué. Au moins, les gens, ils verront la vérité. Ils verront ce qu'on nous ramène en France et qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre pays réellement. 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 Mais l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un et la personne m'a dit comme ça, ah ouais, non, mais le vaudou, ça fait peur. Hein. Ah, le vaudou, ça fait peur. Bah oui, ça fait peur, le vaudou. Bah oui, mais faut quand même, à un moment donné, regarder le vaudou. Il faut quand même regarder les choses en face. Il faut comprendre que le vaudou, aujourd'hui, ça rend beaucoup de gens malades. Ça les rend malades. Donc, quand vous tombez malade, vous n'allez plus travailler. Ensuite, si vous restez trop longtemps sans travailler ou en longue maladie, bon, bah après, à un moment donné, votre situation se dégrade de tous les côtés. Mais pendant ce temps-là, il y a bien quelqu'un qui a bouffé votre boulot. Hein. Vous inquiétez pas, hein, il y aura bien quelqu'un qui a été prendre votre place. Hein. Comment se fait-il, monsieur Macron, que dans l'administration, nous trouvons que des Africains, balayeurs partout, c'est Africain. Eh, mais c'est quoi la France? C'est quoi la France? C'est quoi ce délire, là? C'est quoi ce délire que vous êtes en train de nous faire, là? Vous êtes en train de nous excusez-moi, mais vous êtes en train de nous... Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui nous vend à la sorcellerie. C'est peut-être pas vous, mais il y a bien quelqu'un qui est en train de nous vendre à l'Afrique et qui a passé des contrats avec l'Afrique. Tu me laisses exploiter tes mines de charbon, tu me laisses exploiter tes mines de pétrole, tu me laisses exploiter tes mines de diamants, et en échange, je vais faire rentrer de l'immigration dans mon pays. Et ben voilà, ben voilà, ben voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la vérité. Ça, faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Mais après, quand t'es comme moi, là, comme ça, là, tu dis quoi? Mais t'en as rien à foutre, les gens, ils savent pas. On est tous isolés, tous cachés dans un coin. On a tous nos petits malheurs, chacun de notre côté. Et on n'arrive pas à s'en sortir, c'est normal, on ne communique pas. Et quand on communique sur des réseaux sociaux comme YouTube ou tout le reste, là, tout ça c'est censuré ou c'est noyé dans la masse. Noyé dans la masse. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un site à votre disposition qui va être ouvert pour toutes vos vidéos. Ça va s'appeler... Attendez un instant. Voilà, c'est ça. Voilà. Toutvideo.com. D'accord? Donc, ce site, il va être dédié à vos commentaires, à vraiment, à créer un échange, s'il vous plaît. Créer un échange. Donc, n'ayez pas peur de poster sur ce site vos vidéos dans lequel on va pouvoir exprimer ouvertement, sans censure, nos idées, nos volontés, nos désirs. Voilà, parce que bon, moi je sais qu'ils peuvent venir m'arrêter parce que je tiens des propos qui sont soi-disant racistes ou haineux ou je ne sais trop quoi, mais bon, moi j'ai pas de haine dans mon cœur. Ça, vous pouvez croire ce que vous voulez, moi je sais qui je suis, je me connais, je sais pourquoi je suis sur Terre, mais j'ai pas de haine. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation simplement parce que je suis victime du vaudou, comme beaucoup de gens, hein, mais moi j'arrive à batailler le vaudou. Ce que j'arrive pas à faire face, c'est les problèmes financiers. C'est ça. Le vaudou, j'en ai rien à foutre, hein, ça me fait pas peur. Hein. Bah alors ça, mais pas du tout. Hein. Et puis je peux te dire que ceux qui travaillent contre moi, t'en as plus d'un, il va dégager, il va se retrouver à l'hôpital. Ça va terminer. Je vous ai déjà prévenu, hein, Béninois, Béninoises, Congolais, Togolais, Togolaises, et plus particulièrement Camerounais, Camerounaises. Parce que vous, là, dans la sorcellerie, vous êtes bons. Hein. Puis là, haineux et méchant. Haineux et méchant. Donc vous êtes très bons dans ce domaine. Très très bons dans ce domaine. Avec les Béninois, Béninoises. Encore une fois, je le rappelle, je ne m'adresse pas à toutes ces personnes. Je m'adresse bien à ces sataniques et à personne d'autre. Je n'ai rien contre l'Afrique, mais moi-même je suis victime du vaudou africain et de la sorcellerie africaine qui me crée des problèmes matériels, financiers et un peu à côté aussi, et qui à un moment donné, c'est bon, ça commence sérieusement à me saouler. Me saouler, je dis. Alors, je fais la vidéo. Et je l'adresse à mon gouvernement.
il est temps de dire stop définitivement à l'immigration. Il y a une différence entre être un touriste et venir les mains vides, les poches vides, t'installer dans un pays où on te donne tout ce qui appartient aux autres. Moi, je l'ai déjà dit, mon grand-père, il devait faire un combat contre Marcel Sardan, d'accord? Récemment, là, j'étais à l'enterrement d'un membre de ma famille, d'un des côtés de la famille, et dans la tombe de mon ancêtre, sur la tombe, il y a la cocarde. La cocarde. Est-ce que mon ancêtre a une cocarde pour que son petit-petit-fils, là, il finisse dans la rue? Ah non, hein, moi je vous dis, hein, ça va pas aller. Hein. Ça va pas aller du tout. Je vais pas sortir, hein, monsieur Macron, ne vous inquiétez pas. Je vais pas aller taper des gens dans la rue ou faire du mal à des gens. C'est pas ça que j'ai envie. Moi, c'est pas ça. Je vais continuer à prier auprès de mon Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant, pour que tous ceux qui me font sorcellerie, ils décèdent. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est comme ça. Tu viens détruire ma vie, tu détruis mon œuvre, tu détruis ce que j'ai mis des années à faire, à construire, juste pour ta putain de jalousie maudit. D'accord? Ton manque de civisme, ton manque de conscience, ton manque d'amour, parce que ta mère et ton père t'ont pas aimé, ou tout simplement ils se détestaient entre eux, ou alors tout simplement tu as été maudit dès ta naissance. Mais là, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand j'étais petit, moi j'ai grandi dans une caravane sans eau, sans électricité. D'accord? Et un jour, avec ma mère, quand j'étais un gamin, on s'est retrouvés à dormir à Rungis, dans les pavillons qui étaient en construction, on dormait dans les caves sur un matelas pourri. Et j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, mais maman, pourquoi on dort là? Pourquoi on dort là? Elle m'a dit, mon fils, il y a un monsieur dans la caravane, on ne peut plus rentrer dans la caravane. Voilà. Et c'était quoi? Ben, c'était un Africain. D'accord? Et j'ai plein de membres de ma famille qui peuvent témoigner de ça. Hein. Ne pas dire que c'est pas vrai. Hein. Puis vous, les Africains, si vous commencez à ouvrir un peu trop votre bouche là-dessus, attention, hein, parce que je vous dis, hein, ça y est, moi j'ai ma dose. Hein. Moi, l'Afrique, ça y est là. J'ai des clients qui sont africains. Ces gens-là, je n'ai rien contre eux. Donc si vous entendez ces vidéos, ne prenez pas ça pour vous, s'il vous plaît. Vous-même qui me connaissez, qui êtes déjà venu me voir à la boutique, vous-même, vous savez comment je suis. D'accord? Mais moi, j'ai un problème personnel avec des gens qui sont issus de l'immigration africaine et qui utilisent du vaudou contre toute la nation. Voilà, contre toute la nation. Et plus particulièrement contre moi et contre d'autres personnes. Et contre certaines personnes même que je connais. Ok? J'ai une amie là, elle était en train de passer l'aspirateur. C'est ce qu'elle m'a fait voir, hein. Elle m'a dit, regarde la grosse boule que j'ai. J'étais en train de passer l'aspirateur. D'un coup, j'ai senti comme une main derrière ma tête. Mais c'est vraiment, je me suis senti pousser un grand coup dans le mur. Voilà, sa tête a heurté le mur. Et elle a une grosse bosse au niveau du front. Et c'est une personne 100% saine et sainte. Mais elle est victime, elle aussi, de sorcellerie, qui vient d'Afrique, malheureusement. Et qui vient des îles. Voilà, parce qu'elle est tombée... dans une salle à faire, la pauvre fille, elle est tombée dans une salle à faire, mais ça j'en dirai rien, même si on vient m'arrêter pour m'interroger, je n'en parlerai pas, mais c'est une histoire de détournement de fonds dans une entreprise, mais ça on va pas en parler, on va attendre, d'accord? Ou elle a signalé le problème, hein, mais malheureusement, derrière c'est quoi? Bah, derrière c'est la franc-maçonnerie, voilà, derrière c'est la franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie, on sait très bien que, on la trouve où? Ben attendez, hein, je vais vous montrer. Hein. Tant qu'il y a à avoir des emmerdes, autant en avoir jusqu'au bout. Mais au moins, on va voir la vérité. Où trouve-t-on la franc-maçonnerie? Ah ben, il faut aller dans le satanisme. Dans le satanisme, on va trouver la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie béninoise, africaine. Voilà, c'est toujours la même chose qu'on retrouve. Toujours la même chose. Ah, j'étais pas dans le bon site. Excusez-moi, on y revient. On était au Kinisi. Voilà, alors franc-maçonnerie. Donc, on va trouver ça. En tout cas, c'est toujours la même chose. Et puis, franchement, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de ce sataniste de merde. C'est bon. On a envie d'être heureux. On a envie de vivre pour nous, ou même en partageant. Mais moi, j'ai pas envie de vivre pour l'Afrique. D'accord? Et j'en ai marre de devoir payer des choses que pour l'instant, je peux pas payer. De toute façon, je ne peux plus payer pour des gens qui m'apportent rien. Je suis désolé. Surtout quand tu viens dans mon pays pour me foutre la merde et pour pouvoir me renverser, bouffer mon pain. Ouais, c'est bon là. Là, c'est bon là. Là, c'est bon. Là, c'est bon, là, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes. Mais encore une fois, j'ai pas le choix, hein.
Si je me retrouve dans la rue, bah, je me retrouve dans la rue. Et puis après, bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On vivra avec l'amertume d'un pays qui lui-même t'a foutu à la porte. Lui-même. Alors je vais regarder ça, voilà, regardez. Regardez juste cette vidéo, un petit instant. Voilà, regardez cette vidéo. Soyez bénis. Voilà. Je suis le prophète David. Bon, ça, j'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Tout a été pratiqué. Voilà, attendez, hein. Les jeunes. Toi, bon, voilà. c'est possédé par des esprits, des démons incontrôlables. Voilà. C'est avec ça que tu peux développer un pays. C'est vrai, hein, regardez. Avec ça, vous êtes sûr qu'on va arriver à relancer l'économie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, tu donnes des allocations à des gens comme ça, pour qu'eux-mêmes, ils envoient l'argent là-bas pour faire les cérémonies, hein, parce qu'une fois que tu es dedans, tu es dedans. Hein. Voilà à quoi sert notre argent, quoi. Non, mais c'est un truc de fou, personne ne voit rien, quoi. Personne ne voit rien. Voilà. Ça peut développer quel pays? Ce genre de pratiques sataniques. Donc voilà. Et malheureusement, pour beaucoup de gens comme ça, ce sont des haineux, des jaloux, et ils font du mal. D'accord? Et moi, j'en suis la preuve que ces gens font du mal. C'est tout. C'est comme ça. Parce que si ces gens m'avaient pas fait du mal, je ne serais pas avec une ardoise de 10 000 et quelques euros. D'accord? J'aurais pas cette ardoise-là. J'aurais pas ça. Mais aujourd'hui, je l'ai. Et je l'ai à cause de qui? À cause de l'Afrique. Je suis désolé, à cause de l'Afrique. Même si ça vous plaît pas, moi, c'est l'Afrique qui m'a apporté tous ces problèmes. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est réellement l'Afrique. Mon problème, aujourd'hui, c'est un problème qui est lié à la sorcellerie, au satanisme, au sacrifice d'enfants, au meurtre rituel, d'accord? Et qui est lié intimement à l'Afrique. À l'Afrique. Et quelles sont les ethnies que j'ai rencontrées qui ont pratiqué réellement la sorcellerie contre moi? La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, Ivoiriennes, Sénégalais, Sénégalaises, Togolais, Togolaises, Camerounais, Camerounaises. D'accord? Béninois, Béninoises. Il y a eu un tout petit peu de Zaïrois, mais un tout petit peu. Donc c'est pas trop le Zaïre. Voilà. Mais le reste là, c'était fort. Très très fort. Et c'est pas fini. Hein. Ensuite, j'ai trouvé la Réunion. Et c'est prouvé que là-bas, la sorcellerie, elle existe. Hein. Même les Réunionnais eux-mêmes en savent quelque chose. Donc la sorcellerie réunionnaise, la sorcellerie malgache, la sorcellerie martiniquaise. Là aussi, c'est plus que prouvé que ça existe. Et la sorcellerie guadeloupéenne. Et puis après, on a retrouvé un peu de Santayan, Bakumba et ainsi de suite. Mais regardez les autres vidéos. Donc, vous saurez de quoi je parle. D'accord? De quoi je parle. Mon problème au jour d'aujourd'hui, ce sont toutes ces infractions qui sont liées tout simplement à la sorcellerie et qui aujourd'hui me font beaucoup de problèmes. Ah ouais, c'est la merde, hein. Là j'ai le décompte des loyers, des tout. Non, non, c'est trop là, c'est trop là. C'est trop, j'ai déjà les 3 F. Regardez comment ils sont possédés. Voilà, possédés. Ils ne contrôlent pas. Et ce qui est grave. Donc c'est pas avec ça qu'on va y arriver. Et le pire, c'est qu'on a des gens qui sont dans la sorcellerie, des sorciers, des sorcières qui sont dans nos propres écoles. Dans nos propres écoles, avec les enfants des petits blancs. Mais personne ne veut parler de ça. Personne. Et pourquoi ils ont autant la haine les autres contre moi? Eh ben parce que je le dis, hein. Moi j'ai pas peur de le dire. Moi j'ai dit, j'ai pas peur de votre sorcellerie de merde. J'en ai rien à foutre, je vous emmerde avec votre sorcellerie pourrie. D'accord? Je fais mes prières à mon Dieu et on verra les résultats à un moment donné. D'accord? Mais mon Dieu, lui, c'est pas lui qui va payer mon loyer. Mon Dieu, c'est pas lui qui va payer mes taxes et mes frais et qui va relancer mon entreprise pour éviter de fermer. D'accord? C'est pas lui qui va réinjecter 20 ou 30 000 euros dedans juste pour pouvoir racheter les produits et se remettre à flot et pouvoir démarrer correctement. C'est pas mon Dieu qui fait ça. Ça, c'est pas son rôle. C'est pas le sien. Son rôle, c'est que je reste en vie et que je sois heureux. Mais pour être heureux, il faut d'abord se libérer de toute la sorcellerie. Mais si on laisse la sorcellerie continuer à rentrer chez nous, alors c'est tous les Français qui vont crever. Voilà, c'est pas plus compliqué. D'accord? C'est tous les Français qui vont crever. Parce que c'est la sorcellerie qui fait ça. La sorcellerie, ça gâte tout. Ça bouffe tout. Ça bouffe tout, la sorcellerie. Ça bouffe tout. Tout simplement. Mais personne ne veut voir la vérité en face. Personne ne veut regarder réellement ce qui se passe en France.
et en Europe. Et en Europe. Parce qu'il y a plein de gens, mais plein de gens qui sont victimes de sorcellerie. Faites comme moi, prenez une vidéo. Vous n'êtes même pas obligé de vous filmer, si vous ne voulez pas vous montrer, témoignez anonymement. Mais vous-même, si vous avez été victime de sorcellerie, faites-le savoir sur Tout Vidéo. Voilà, vous allez sur Tout Vidéo. D'ici la fin de l'année, il sera activé complètement pour que vous puissiez poster vos vidéos. Et au fur et à mesure de vos vidéos, les catégories seront créées. D'accord? On créera des catégories au fur et à mesure pour ranger vos vidéos par catégorie. Après, si c'est des bêtisiers et compagnie, vous avez YouTube pour vous amuser, allez chez YouTube. Si vous avez des choses à dire qui vous tiennent à cœur ou des choses qui sont sérieuses, vraiment sérieuses, parce que c'est important pour la nation, important pour la planète, important pour Gaïa et pour tous les animaux du monde, alors venez chez Tout Vidéo, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Voilà. Après, par contre, je tiens à le dire quand même, je ne cherche pas à ce qu'il y ait de la violence ou autre chose. Moi, je m'adresse à mon gouvernement pour qu'il intervienne de manière à régler mes problèmes financiers, sans me foutre en tôle parce que je le dérange, ni chez les fous. Mais ça, après, c'est à sa, comment on va dire, c'est à son appréciation. De toute façon, s'il prend la décision, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Voilà, d'autres, il y en a d'autres, ils vont peut-être le forcer avec le Kennedy à prendre ce genre de décision, parce que comme je pense que comme je pense que l'élite de France, je pense qu'il y en a une partie, peut-être, je dis, peut-être, pour pas affirmer, qui sont sous contrôle, hein, c'est-à-dire qui sont sous contrôle Kennedy. Je ne sais pas si toutes les pensées et désirs et actions qui mènent sont vraiment des choses qui leur viennent d'eux, ou au contraire, ça serait des choses qu'on leur aurait plus ou moins satanisées dans l'esprit. Voilà, satanisées dans l'esprit. En ce qui me concerne, beaucoup de gens savent, de ceux qui sont déjà venus me voir dans la boutique, que moi je suis quelqu'un qui est gentil, qui n'emmerde pas les gens, qui ne vole pas. Si j'ai eu des problèmes comme avec Akouan pour son argent, c'est parce que Saboubrel l'a pris. Moi, j'ai pas pris 1 euro. 1 euro, d'ailleurs si j'avais pris 1 euro, expliquez-moi où est cet argent. Comment se fait-il que j'ai 10 500 euros de loyer à payer? Comment se fait-il que j'ai ça à payer? Comment se fait-il que j'ai tous les trucs d'URSSAF et machin et trucs d'impôts à payer? 11 000 et quelques, et peut-être même un peu plus. Comment se fait-il que j'ai tout un tas de PV si j'avais bouffé l'argent? Et quiconque va venir chez moi, il va voir, il va dire, ah non, c'est pas possible. Lui, c'est pas possible, il n'a pas pris l'argent. Parce que sinon, il a fait quoi? Le gars, il n'est pas sorti, il n'a pas été au restaurant, il n'a pas été en discothèque, il a rien fait. Donc, c'est pas possible. Il n'a pas pris l'argent. Voilà. Donc, c'est pas lui. Donc, voilà. L'affaire, elle est close ou elle est claire ce côté-là. Mais par contre, on a quand même des gens qui sont en liberté, qui sont des criminels parce qu'ils vont voler les gens. Et ça, vous les laissez courir. C'est inadmissible. Inadmissible. Donc, monsieur Macron, je vous pose la question. Que comptez-vous faire pour régler mon problème de logement? D'accord? Voilà. Que comptez-vous faire pour régler mon problème de logement? Pour régler mon problème des taxes et des charges que je vous dois, soi-disant, alors que quand je regarde aujourd'hui tout le travail que j'ai fait pour batailler la sorcellerie, je pense que ce serait plutôt à moi qu'il faudrait donner de l'argent, hein, je le dis franchement. Parce que batailler la sorcellerie, ça coûte aussi de l'argent, hein, faut pas croire. Hein. C'est pas gratuit, hein. Ça nécessite d'acheter des choses. Hein. Ça nécessite de faire des choses pour pouvoir batailler la sorcellerie. Hein. Ne serait-ce qu'aller prier, par exemple, bah, des fois il faut se déplacer, c'est comme ça. Voilà. D'accord? Mais moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de... En clair, je n'ai pas d'argent. Alors qu'en 2015, j'avais 70 000 euros de côté en liquide. D'accord? Que j'avais sorti de la banque en cas de problème bancaire, comme on a déjà connu. Donc, n'ayant plus confiance dans les banques, moi, j'ai mis l'argent de côté. Voilà. Mais l'argent, malheureusement, il est parti. Je vous dis, la sorcellerie, ça bouffe tout. Ça bouffe tout. Ça bouffe tout. Et j'ai posé une plainte Jean-Miguel Diaz, mais malheureusement, la plainte, elle n'a toujours pas abouti. Toujours pas abouti, toujours pas abouti. Voilà. Tout à l'heure, je voulais vous montrer une vidéo, j'ai oublié entre-temps. Parce que c'est vrai que je suis un peu, bon, on va dire, je gère tellement de choses à la fois.
Parce que entre les clients à la boutique, un peu d'expédition de commandes, et puis tous ces petits problèmes de sorcellerie, plus il y a des clients qui ont eux-mêmes des problèmes de sorcellerie qu'il faut enlever. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Donc moi, batailler la sorcellerie des clients, c'est pas un problème, ça m'est très facile. Mais le problème, c'est ici. C'est-à-dire que ici, j'ai un peu de mal à régler le problème financier qui bloque la situation. Et qui aurait besoin d'être, comment dirais-je, assaini, quoi. Assaini, tout simplement. Donc voilà, donc bon, j'ai pas de solution à ce problème financier. Je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, donc en gros, la situation, c'est ça. Malheureusement. Un peu pour moi, c'est la situation. Mais je pense que peut-être, il y a besoin de passer par là, ou j'avais besoin de passer par là, simplement parce que je suis pas le premier. Je serai peut-être pas le dernier. D'accord? Mais au moins, avec moi, je témoigne. Voilà, moi je témoigne de la situation. Chose que jusque-là n'a, pour ainsi dire, pratiquement jamais été fait, quoi. Jamais été fait. Donc je vous invite vraiment à regarder toutes les catégories satanistes, de prendre conscience de ce qui est en train d'arriver en France et en Europe, parce que c'est déjà là, hein. C'est déjà là, hein. Faut comprendre ça, hein. C'est déjà là. Ah oui, ça y est, je me souviens de ce que je voulais montrer, de ce que j'avais dit tout à l'heure. Le problème, c'est quoi? Donc, un des problèmes qui est ici, normalement, on va voir ça, si c'est ça, est-ce que ça va venir? Tac, 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 voilà. 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 Ça fait pas plaisir, hein? Bah non, ça fait pas plaisir. Nos émissions des frères africains, avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Oui, mais le problème, c'est que dans leur cadre maçonnique, on a quoi? On a le vaudou. On a le vaudou, on a la sorcellerie, on a les sacrifices de sang. Donc nous avons des élus qui sont francs-maçons, élus africains, d'accord, qui sont dans des loges de... Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines. Voilà. Au même titre que ces États sont souverains. Vous avez des grandes... Voilà. Mais le problème, c'est que ces gens ont aussi des amis qui eux-mêmes sont dans la franc-maçonnerie, mais une franc-maçonnerie beaucoup plus occulte. Une franc-maçonnerie satanique, quoi, en clair. Satanique. Et du coup, à la finale, on se retrouve dans quoi? Eh ben, on se retrouve dans un réseau satanique qui est lié à la franc-maçonnerie et qui est lié au sacrifice, avec tout un tas de sorciers et sorcières qui travaillent pour eux. Voilà. Apporte à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une envie. Ah, le Burkina Faso. Ah bah alors là, le Burkina Faso, j'ai été servi. Hein. D'ailleurs, les escrocs, voilà, les escrocs Jean-Miguel Diaz, Alberto Gabazini et le Saboubra, c'est lié au Burkina Faso. C'est lié au Burkina Faso. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un problème entre des gens qui sont de ces pays-là, mais qui ont un lien aussi entre la franc-maçonnerie, la sorcellerie, le vaudou et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Donc ça devient impossible à vivre. Bon, en clair, voilà. Bon, moi je dis les choses simplement pourquoi? Bah parce que c'est la vérité, hein, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. À part que pour l'instant je suis endetté, que je dois en tout, je sais même pas combien je dois en tout, là j'arrive même plus à compter, tellement que ça s'accumule. Mais on a un petit peu aux alentours, je pense, ma dette externe, elle doit s'élever, si alors 10 000, donc ça fait 10, ouais, on est aux alentours des 35 000 euros, je crois, un truc comme ça, tu vois, à peu près, pas loin, je pense, hein, j'inclus aussi les charges d'État, j'inclus ce que je dois en tout, quoi, en gros. D'accord? Mais après, le problème aussi que j'ai, c'est que les 3F, ils veulent plus me voir. Hein. Les 3F, ils veulent m'expulser. Même je paye la dette aux 3F, je me retrouve à la rue. Pendant que vous êtes en train de donner des logements à des gens. Des gens qui viennent d'un pays étranger, qui n'ont, pour ainsi dire, pratiquement rien en commun avec notre culture, et qui, par certains côtés, hormis la sorcellerie, ne nous apportent rien. Après, il y en a quelques-uns, effectivement. Bon, comme je l'ai déjà dit, moi, ça ne me dérange pas que ces gens soient là. Mais il y en a beaucoup, ils n'ont rien à foutre ici. Voilà, je le dis clair et net.
Ils n'ont rien à foutre ici. Ah ouais, il faut dire haut et fort ce qu'on pense. Hein. Ils n'ont rien à foutre ici, c'est tout. Ils ont un pays, ça s'appelle l'Afrique. C'est là-bas qu'ils ont qu'à aller développer leur économie. Rien ne vous empêche de développer votre économie dans votre pays. Rien ne vous empêche de le faire. Rien ne vous empêche. C'est à vous de prendre les rênes là-bas et de développer votre économie dans votre pays. Si notre système éducatif et social il vous plaît autant, alors vous n'avez qu'à le développer chez vous. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Vous avez le pétrole, les mines de diamants, les mines de cuivre, tout. Donc vous pouvez tout développer chez vous. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. En tout cas, ce n'est pas nous, Français et Européens de l'Europe, qui vous empêchons de développer votre économie. Nous, je ne vois pas des Français comme là de la rue, là, qui vont à l'usine, aller chez vous et vous empêcher de faire les cultures, vous empêcher d'exploiter vos produits et ainsi de suite. Non, les Français, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. À un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon. Donc si notre gouvernement ne veut vraiment pas voir les faits en face, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est simple, hein, c'est les Français eux-mêmes qui vont régler le problème. Ah et ouais, ils vont s'énerver. Un jour ou l'autre. De toute façon, c'est simple. C'est soit les Français vont se retrouver à la porte de chez eux, et ils auront nulle part où aller, ou alors, ils vont finir par s'énerver. Parce qu'on est en train de voir tous nos droits, tous nos biens partir. Voilà. Mais ça serait dommage que les Français soient amenés à se fâcher avec les Africains, alors que parmi tous ces Africains, il y en a qui y sont pour rien. Pour rien. Et qui pourraient être pris à partie à cause de ça, tout simplement. Alors que ces gens n'auraient rien à voir dans le problème. Mais comme vous savez, quand les foules, elles deviennent fous, quand les foules, elles deviennent fous, après, elles sont incontrôlables. Donc, à force de pousser mémé dans les orties, un jour ou l'autre, ça finit par craquer. C'est pour ça que, M. Macron, vous devez changer votre politique. Là, il serait peut-être temps que vous nous compreniez que nous, Français, non seulement nous avons des droits, mais nous sommes dans notre pays. Voilà. Nous sommes dans notre pays. Ça ne vous empêche pas de collaborer avec l'Afrique, mais vous n'avez pas le droit de continuer à laisser toute cette immigration rentrer chez nous. Et pire, vous n'avez pas le droit de leur donner nos droits, en clair. Voilà. Vous n'avez pas le droit de leur donner nos droits. De quel droit vous donnez nos droits? De quel droit vous me laissez être mis à la porte ou vendu à la sorcellerie? Parce que quand tu es vendu à la sorcellerie, c'est ça que la sorcellerie, elle fait. Elle te bouffe tout, jusqu'à ta propre vie. Jusqu'à ta propre vie. Même vous, M. Macron, au jour d'aujourd'hui, vous savez que vous avez un gros problème, pour ainsi dire, avec toute la France. Avec toute la France, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent beaucoup de mal de vous. Beaucoup. Il y en a beaucoup, ils vous aiment pas. Ils se sentent rejetés, délaissés, abandonnés, incompris, voire rabaissés, quoi, carrément. Donc je pense que si vous faisiez un petit peu marche arrière dans votre façon d'être, dans votre politique, les choses devraient aller mieux. Voilà. C'est-à-dire que si vous reprenez un peu les rênes du pays, faites rentrer l'armée, intensifiez les contrôles, virez tout ce qui n'a rien à foutre ici, et ben vous verrez que déjà ça va aller mieux. Deuxièmement, vous voulez régler le problème de notre économie et de la dette, commencez déjà par retirer tout ce qui n'a pas lieu d'être ici. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye des allocations à des mères, mais leurs enfants ne sont pas leurs enfants. C'est les enfants des autres. Voilà. D'accord? Les autres ne sont pas ici, ils sont là-bas en Afrique. Voilà, ils sont là-bas en Afrique. Ok? Et tout l'argent, il part où? Tout part en Afrique. Là-bas, on construit les maisons, on construit tout, pendant que nous, on est en train de tout perdre. Voilà, c'est normal, on est en train de se faire bouffer. Parce que ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en Afrique, même en haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices et de rituels qui sont faits aussi pour que les Français acceptent la situation. Ça, on ne nous le dit pas. On ne nous dit pas aussi qu'on utilise beaucoup de vaudou là-bas sur l'ensemble de l'Europe pour que les Européens ils puissent accepter la situation. D'accord? Quand il existe des vaudous qui sont capables de vous faire des choses qu'en temps normal vous ne feriez pas, ça veut dire que ces mêmes vaudous sont capables d'influencer sur des nations tout entières. Voilà, sur des pays tout entiers.
Moi, j'invente rien. Quiconque va chercher Tennessee, le vaudou de sang, alors tu vas commencer à trouver des informations. Tu vas commencer à trouver plein d'informations qui prouvent ce que je suis en train de dire. Tout simplement. Mais c'est des choses qui dérangent. Ah oui, tu vas pas dans le sens de la politique. Mais moi, je m'excuse, monsieur Macron. À partir du moment où que je vais me retrouver à la rue et que je vois les choses venir, donc je vais me retrouver à la rue, mon entreprise va être fermée, ou peut-être même, je sais pas. Non, c'est bon, ça va 5 minutes. D'accord? Je ne vais pas attendre d'être dans la rue, pour dire tout ce que je sais. Alors je le dis tout de suite. Voilà, je le dis tout de suite. L'émigration nous apporte que des problèmes. Que des problèmes. Voilà ce que l'émigration nous apporte. Vous nous apportez que des problèmes. Les migrants, vous nous apportez que des problèmes. Voilà, déjà vous avez des problèmes. Vous venez avec vos problèmes. Vous nous ramenez vos problèmes. Et en plus, vous nous créez des problèmes. Eh ben, excusez-moi, il faut aller dans vos pays, régler vos problèmes. Voilà, réglez vos problèmes. Là-bas en Afrique, vous avez tout. Vous avez votre sorcellerie, vous avez vos vaudous, vous avez tout. Pourquoi vous ne les utilisez pas pour développer votre pays? Pourquoi vous ne les utilisez pas directement sur place, déjà pour l'assainir, pour le nettoyer, pour régler le problème de sorcellerie? Pourquoi vous ne faites pas ça? Non, faites pas ça. Bon, je ne veux pas dire ce que vous faites, même qu'on le sait un petit peu, mais vous ne faites pas ça. Par contre, la population, elle crève. Voilà. Une grosse partie de la population africaine, elle crève. Il y a très peu de développement sur place parce que toute l'économie, elle est détournée. Mais on accuse qui? On accuse les Européens. On accuse les Blancs qui sont venus dépouiller l'Afrique. Et arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, c'est vous-même qui vendez l'Afrique aux étrangers. C'est vous-même qui bradez vos biens. C'est vous-même qui coupez les forêts. C'est vous-même qui laissez vos propres animaux, les lions, les antilopes, les rhinocéros, tout ça là. Tous ces animaux là qui existent, là, qui sont la création de Dieu, c'est vous-même qui les laissez parquer dans des réserves. Alors qu'ils avaient toute l'Afrique pour eux. Et quand un lion est chanté, tu l'entendais de l'autre côté. Aujourd'hui, tu ne l'entends même plus. Aujourd'hui, on les abat. Aujourd'hui, on abat les lionceaux dans les réserves parce qu'on ne sait même plus quoi en faire. Alors, ça coûte trop cher à nourrir. D'accord? Alors qu'au départ, comment ça coûte trop cher à nourrir? Depuis quand tu dois nourrir les lions? Des lions à l'état sauvage, soi-disant. Depuis quand tu dois les nourrir? Alors, vous voyez, avant de venir nous faire je ne sais trop quoi, vous feriez bien de régler votre problème en Afrique. Et puis nous, ça nous ferait beaucoup moins de problèmes. Et puis quand on cherchait du travail, on en trouverait tout de suite. Voilà. Et puis quand on irait faire nos courses, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Et puis on ne serait pas obligé de payer tout un tas de trucs là qu'on doit payer, en fin de compte, uniquement pour les autres. Uniquement pour les autres. Uniquement pour les autres. Et je crois que cette situation, si elle m'est arrivée, c'est peut-être pour dire ça. Pour dire que c'est bon, on en a marre de payer et qu'il est temps de mettre un terme à l'immigration. Un terme définitif à l'immigration et à la sorcellerie. Parce que c'est une merde. La sorcellerie, c'est de la merde. Ça bouffe la vie des gens. C'est pas là pour rendre heureux. C'est là pour faire le mal. Et uniquement du mal. Maintenant, quand vous avez des gens qui viennent de l'Afrique, là, il faut à un moment donné accepter la vérité. Ou sinon, de toute façon, vous en serez victime. C'est pas grave. Mais quand vous avez des gens qui viennent de l'Afrique, ok, et qui nous apportent leur diabolisme, qui nous apportent tout le satanisme, comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? D'accord? Quand vous avez des enfants comme ça, là, non mais c'est de la folie. C'est de la folie. De la folie. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Quand vous avez des petits gamins comme ça, là, qui viennent en France. À plus tard. Oui, bonjour. Donc, je reprends. Je ne vais pas faire de montage, je vais faire à l'arrache, c'est bon, voilà. J'avais un peu de monde, donc il a fallu que je couche mes pauses. Monsieur Macron, que comptez-vous faire pour éviter que je me retrouve à la rue, d'accord, sans domicile fixe, comme un clochard, un SDF, alors que j'ai quand même travaillé une grande partie de ma vie, j'ai quand même contribué beaucoup, et que j'ai créé mon entreprise tout seul, sans crédit, sans rien, d'accord, que j'ai tout construit. En temps normal, j'ai 6500 références, d'accord,
Donc voilà, vous, dans tout ce que j'ai fait, monsieur Macron, vous, vos prédécesseurs, vous n'avez rien fait pour moi. Si ce n'est que peut-être dire, voilà, sur tel truc, il y a un petit abattement, un petit machin, mais après, en dehors, vous n'avez rien fait, quoi. Tout ce que j'ai là dans mes mains, tout ce que j'ai dans ma vie, au niveau de la création de mon commerce, je le dois à moi. Au niveau de mes dons, je le dois à moi. Hein. Là-dessus, je vous dois rien du tout, quoi. Mais par contre, vous prenez des décisions qui me font du mal, tout simplement. Parce que vous laissez entrer des gens dans notre pays qui me font de la sorcellerie, qui font de la sorcellerie aux Français, et qu'à la finale, toute cette sorcellerie finit par nous faire du mal, et ça finit surtout par couler le pays. Ça nous met à la porte de chez nous, quoi. En clair, ça nous met à la porte de chez nous, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire, d'accord, pour pas que je me retrouve à la porte de chez moi, monsieur Macron, et que mon entreprise, voilà, là, vous allez la voir en ligne, d'accord, parce que je ne devrais pas montrer ça, ça peut faire désordre par rapport aux clients et le reste. Mais franchement, par certains côtés, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que c'est la situation, c'est la réalité, c'est comme ça. D'accord. 2015, je me suis fait escroquer par les brouteurs, malgré que j'ai des dons, mais quand tes dons, tu sais, devant certains fétiches, des fois ça peut bloquer des choses, hein, ça peut t'empêcher de voir les choses correctement. Hein. Voilà, tu es loin de te douter que tu es dans ce truc-là, quoi. Tu n'es pas du tout dans cet esprit-là. Quand tu n'as pas un esprit tordu, méchant et mauvais, tu n'es pas dans cette idée-là. Non, c'est pas possible. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que cette idée, malheureusement, ce n'est pas une idée, c'est une réalité. D'accord? Donc, que comptez-vous faire, monsieur Macron, pour que mon entreprise reste à flot? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas eu la sorcellerie, déjà, je serais toujours avec la femme avec qui j'aurais dû être. Et on aurait à peu près une dizaine de commerces comme ça, sur toute la France, avec des employés. Ouais, voilà. On aurait ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, grâce à la sorcellerie, je vais me retrouver à la rue. Je vais me retrouver à la rue. Et j'en profite pour saluer monsieur Hollande, parce que monsieur Hollande, vous aussi, hein, excusez-moi, hein, mais vous y avez largement contribué par votre politique passée. Peut-être que ça vous dérange, mais nous, on vous l'a payé, votre loyer. D'accord? Non seulement on vous a payé votre loyer avec votre salaire, mais on vous a rempli l'estomac. C'est ça aussi, il faut bien comprendre ça, hein, comme à vous tous d'ailleurs. Hein. C'est nous qui vous remplissons les poches, c'est nous qui vous donnons à manger, c'est nous qui faisons tout, c'est nous qui vous finançons. Et en contrepartie, qu'est-ce que nous avons? En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu que des emmerdes. Que des emmerdes, 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 que des emmerdes. Voilà. Donc tout ça, c'est lié, c'est lié à la sorcellerie, tout simplement. D'accord? C'est lié à la sorcellerie. Et j'avoue que quand j'ai créé mon commerce, j'étais à des années-lumière de m'imaginer que tout ça, c'était comme ça. Hein. J'aurais pas pensé que c'était comme ça. Hein. Franchement, je l'aurais pas pensé. Hein. Maintenant, mon commerce s'appelle Maat. Maat. Alors vous, franc-maçon, hein, vous connaissez la déesse Maat, ce qu'elle représente. D'accord? Vous savez ce que ça veut dire. Donc, comme moi, j'ai choisi cette enseigne, ça veut dire que je ne suis pas un voleur. Simplement. Et je suis quelqu'un qui connaît la réincarnation et qui connaît toutes ces choses-là. Donc, je sais ce que ça fait si tu vas voler, si tu vas trahir, si tu vas faire ci, si tu vas faire ça. Donc, c'est pas le but. Voilà. C'est pas le but. Mais n'empêche que je suis victime de cette sorcellerie pourrie. Qui a pour effet de me mettre à la porte de chez moi et de couler mon commerce. Voilà. Tout simplement. D'accord? Donc du coup, là, aujourd'hui, je suis dans une situation où je ne sais pas trop quoi faire. Donc, messieurs les huissiers, quand vous allez venir pour faire ce pourquoi vous avez été engagés, n'oubliez pas quand même avant, d'accord? Parce qu'il y a quand même des concours de circonstances. À un moment donné, il faut regarder aussi la vérité en face. Hein. Il y a un moment donné, c'est bon. Hein, d'accord? N'oubliez pas quand même avant d'aller regarder toutes les vidéos que j'ai postées et puis regarder la catégorie sataniste. Parce que malheureusement, c'est ça, c'est ce satanisme, d'accord? C'est cette sorcellerie diabolique qui a fait de ma situation ce qu'elle est. Sinon, en temps normal, ça n'a pas de raison d'être. Je n'ai pas de raison d'être dans cette situation. Voilà. J'ai pas fait un commerce pour détourner de l'argent ou envoyer l'argent à l'étranger ou ailleurs. J'ai pas fait ça pour ça. D'accord? Moi, j'ai fait un commerce pour pouvoir aider les gens. Voilà. Dans un domaine qui regroupe tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que dans ce domaine ésotérique, il y a tous les niveaux sociaux et il y a pratiquement tout type de personnes.
Voilà, ça donne un peu, comment on va dire, un peu comme une ouverture sur le monde. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une Américaine qui est venue. Il n'y a pas très longtemps, un Australien. Voilà, donc ça donne des ouvertures vraiment sur le monde, sur les cultures différentes. Mais là, on a vraiment un problème avec la sorcellerie. Un problème majeur. Et qu'on ne peut pas laisser de côté. Qu'on ne peut pas laisser de côté. Parce que cette sorcellerie, elle tue les gens. Non seulement elle tue les gens, mais en plus, elle bloque la vie. Elle bloque la vie à tout le monde. Ça nous empêche de nous épanouir, ça nous empêche d'être heureux. Voilà, ça nous empêche réellement d'être heureux. Et comme la sorcellerie ne suffit pas, on rajoute des produits chimiques dans le ciel, voilà, tout un tas de saloperies dans le ciel, pour qu'on soit un peu plus abruti. Voilà, et puis qu'en même temps, on crève à petit feu. Donc, allez visiter la catégorie spéciale Chemtrail, et puis là, vous y verrez la vérité sur une autre partie du monde qu'on ne veut pas nous parler. Maintenant, Monsieur Macron, moi je suis français, je suis dans mon pays, et on sait pertinemment qu'il n'y a pas un avion qui peut voler dans le ciel s'il n'y a pas des accords qui ont été signés avant, et s'il y a le moindre problème, il y a l'armée, il y a les machins, il y a tout ce qu'il faut pour aller, arrêter tout ça dans le ciel. Donc si vous vouliez changer les faits, vous pouvez le faire. Mais ça, on vous entend jamais parler. Voilà. Par contre, on a eu Nicolas Hulot, là, qui a eu un petit discours sur le sujet, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il a démissionné. Mais lui, il était tenu, il ne pouvait pas trop parler de ça. Question Voilà. à Emmanuel Macron. Bonjour. J'aimerais beaucoup savoir ce que compte faire Emmanuel Macron et son équipe En Marche pour ces histoires-là. Parce que ça, c'est une belle pollution atmosphérique incroyable, scandaleuse. Et on tente de nous faire croire que c'est une simple contraille dans le ciel. Vous voyez, on est français, Monsieur Macron, hein. On est français. Et l'attitude qui est faite là, c'est un manque de respect aussi envers les anciens combattants. Hein. Parce que vous faites les commémorations des anciens combattants. Ok, bien. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert si tu ne respectes pas leur mémoire? À quoi ça sert de faire la commémoration de quelque chose ou de quelqu'un si tu ne respectes pas la mémoire de ce pourquoi tu fais la commémoration? Est-ce que ces gens se sont battus pour qu'aujourd'hui, nous ayons un système hitlérien au-dessus de la tête qui nous empoisonne tous les uns les autres? Alors quand je dis hitlérien, je ne dis pas que ça vient d'Allemagne. Hein. C'est le concept que j'emploie. C'est le concept. Et en parlant d'hitlérien, j'ai juste une petite, un petit mot à glisser là, juste une petite histoire de connaissance pour rétablir la vérité. D'accord? Qui a déclaré la guerre? Est-ce que c'est Hitler ou quelqu'un d'autre? Alors je fais vite. Hitler, il n'a pas déclaré la guerre. C'est les Anglais. C'est les Anglais qui ont déclaré la guerre à Hitler. Ils lui ont envoyé un faire-part et ils lui ont dit on déclare la guerre. D'accord? Et la guerre a commencé. Et les Anglais, ils ont emporté la planète dans l'œuvre de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc ce sont les Anglais qui ont déclaré la guerre à Hitler, et il y a des traités hein, qui ont été signés pour ça, donc c'est la preuve de ce que je dis aussi, et ça par contre, vous allez sur internet, vous allez les trouver, authentiques. Donc c'est Hitler, c'est l'Angleterre qui a déclaré la guerre à Hitler, et c'est l'Angleterre qui a emporté l'humanité dans sa guerre contre Hitler. Voilà. Ça c'est juste une mise à jour sur les propos actuels. Maintenant, le problème, bien sûr, il est de taille, c'est celui-ci. Donc là aussi, on pourrait s'adresser aux gilets jaunes. Qu'attendez-vous pour régler le problème dans votre manif de revendiquer de l'air pur, de l'air libre? Aujourd'hui, on paye encore une fois des taxes sur le réchauffement climatique, sur le carbone, sur ceci, sur cela, alors qu'à l'inverse, écoutez, hein, c'est même plus moi qui le dis là. Hein. Un coup d'un seul, il largue. Et ce n'est pas que de la vapeur d'eau, hein, faut pas croire, hein, si c'était que de la vapeur d'eau, ben, on s'affolerait pas, et on ne serait pas tous en train de tomber malade, non. Il faut voir ce que contiennent ces épandages, et ce sont bel et bien des épandages, et regardez, encore un là. C'est proprement scandaleux de faire des choses comme ça, et dans quel but ils le font? Eh bien, ce serait soi-disant des manipulations climatiques, hein, de la géo-ingénierie. Voilà, manipulation climatique, donc ça justifie de après payer des taxes. Voilà, donc c'est ça aussi, c'est une affabulation. Donc là, peut-être j'en dis un peu trop,
Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que je vais plus tout à fait dans votre sens comme j'y étais aussi un peu l'autre fois. Mais comprenez que, bon, moi, je vois ma situation qui se dégrade. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Alors après, vous avez la solution. Vous pouvez me foutre en tôle. Vous pouvez me foutre chez les fous. Comme ça en fait un de moi qui ferme sa gueule, qui va plus pouvoir rien raconter, qui dira plus rien. Et puis lui, de toute façon, on n'en a rien à foutre. Voilà. Ou alors, vous pouvez me tuer, on va gagner du temps aussi. Ça, c'est des solutions que vous avez. Ou alors, vous pouvez être un vrai président, un véritable homme d'affaires, un homme de cœur, qui va régler ce problème, mais avec, comment on va dire, avec amour. C'est-à-dire que vous allez venir peut-être me voir, ou je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, vous allez commencer déjà par arrêter le Saboubra, d'accord, et toute son équipe. Hein, vous avez suffisamment d'informations sur les vidéos pour attraper ces gens. S'il y a besoin, je peux vous donner des numéros de téléphone, je peux vous donner plein de trucs pour faire du tracking téléphone. Hein, c'est pas un problème. Vous dépensez des centaines de milliards d'euros en écoute téléphonique, en surveillance aérienne, en espionnage informatique, hein, en mettant des mouchards partout sur les portables et partout ailleurs. Mais pour trouver ces 2 lascars, ces 3 lascars ou un petit groupe là, on n'y arrive pas. Alors comment vous pouvez arrêter le terroriste? Comment vous pouvez nous protéger des bombes et de tous ces gens-là? Si vous, c'est les connards Saboubra, là, vous n'arrivez pas à les attraper. Comment vous pouvez faire ça? Parce que alors, ça veut dire que tout ce qu'on nous raconte, c'est des conneries, alors. À la finale. Si on réfléchit. Parce que si tu ne peux pas attraper le Saboubra, là, qui est ici, j'y arrive. Parce que je montre plusieurs choses en même temps. Si tu ne peux pas attraper le Saboubra ici, là, alors que lui, tu as sa carte d'identité, tu as sa photo, enfin sa carte d'identité, non, tu as son identité. Et lui, il vient par avion. D'accord? C'est pas, il prend pas le bateau. Il prend l'avion. Donc tu as tout. Comment tu peux pas attraper le mec? Si tu n'attrapes pas le mec là, tu n'arrives pas à savoir il est dans quel pays, où il se trouve et ainsi de suite. Moi, je peux vous dire qu'ils ont une base là-bas en Angleterre. Parce qu'il y a un groupe, Saboubra, là, avec qui il travaille. Mais il y en a qui sont en Angleterre. Lui, la dernière fois, quand je l'ai eu au téléphone, ça remonte un petit moment, il avait fui au Maroc. D'accord? Entre-temps, il a fait un séjour en Guinée-Conakry. Bon, voilà. Mais c'est vrai que M. Macron, vous ne pouvez pas être partout à la fois. Mais vous avez quand même beaucoup de délégués. Alors, s'il vous plaît, M. Macron, moi, je ne vous ai rien fait. Je vous ai rien fait comme des milliers de Français. On vous a rien fait, quoi. Mais aujourd'hui, on est victime de problèmes qui sont liés à notre gouvernement, qui, lui, ne fait rien pour nous. Lui, il ne fait rien pour nous. Il ne fait rien. Mais nous, on doit payer et supporter. Et quand on est dans la merde, on est tout seul. Alors, à un moment donné, c'est bon. Excusez-nous, hein. C'est bon, hein. C'est bon. Moi, j'ai le droit aux APL, j'ai le droit à tout. Mais comme je n'ai pas de déclaration d'impôt, eh ben, j'ai le droit à rien. Voilà. C'est quand même... C'est hallucinant. Hallucinant. Vous avez détruit nos institutions avec vos prédécesseurs. Vous avez fait plein de réorganisations. Simplement pourquoi? Parce que vous avez fait rentrer tellement d'immigration qu'il a fallu réagencer tous les postes administratifs, réagencer plein de trucs. Mais qui c'est qui est pénalisé? Mais c'est les Français. Pourquoi on doit attendre plusieurs mois pour avoir ta carte d'identité ou ton passeport? Non mais attendez, M. Macron. C'est quoi ce délire? Comment se fait-il que tu dois attendre plusieurs mois, ne serait-ce que pour avoir le rendez-vous? Tu vas t'inscrire et puis après tu vas attendre le rendez-vous. Ouais, faut arrêter ça. C'est pas une vie, ça. Hein. Sincèrement, hein, c'est pas une vie. Hein. C'est pas une vie. Hein. Et je vous assure que, bon, en plus avec les histoires de sorcellerie, vous voyez, bah ouais, à un moment donné, la pilule, elle a du mal à passer. Hein. Ah bah une fois que tu es blindé contre la sorcellerie, ça veut dire que tous les travaux qu'ils font là-haut pour que tu acceptes tout ce qu'on va te dire, ben ça marche moins, hein. Ça a moins d'emprise. Ça te touche moins. Voilà, ça te touche moins. Ça te touche moins. Mais je peux pas passer plusieurs heures à prier, et puis après arriver ici à l'heure, et puis faire ci, et puis faire ça, et puis faire ci, et puis faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Et puis quand tu as des problèmes, comme c'est le cas là, les problèmes de loyer, les problèmes le fait, ne serait-ce que le fait de devoir de l'argent à des gens, vous voyez, voilà. Bon, maintenant une autre chose, comme j'ai mis toutes ces vidéos en ligne là, Saboubra et ceci et cela, et que je tiens des propos qui font pas plaisir, je sais qu'il y en a qui vont aller porter plainte, qui vont essayer de me mettre en justice, qui vont essayer de m'envoyer en tôle, bref, ils vont essayer de faire plein de trucs. Alors je le dis haut et fort, non seulement j'ai des preuves sur la sorcellerie qu'on m'a fait,
il y a des témoins, il y a quelques enregistrements audio, hein, avec des preuves. Ça, c'est quand même des preuves, on parle bien de ça. Il y a des plaintes qui ont été posées dans 3 commissariats différents. Il y a des relevés bancaires avec des numéros de compte, avec des transactions de compte les brouteurs, hein, les brouteurs de la Côte d'Ivoire, hein, les voleurs de la Côte d'Ivoire, les brouteurs. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui s'emboîtent les unes dans les autres pour montrer que non seulement je suis bien sain de corps et d'esprit, mais en plus, je n'ai pas volé l'argent, quoi. Et je n'ai pas spécialement refusé de payer. Malgré que ça serait quand même un peu compréhensible que des fois on devrait peut-être arrêter de payer. Parce que quand tu vois pourquoi tu payes, est-ce que tu as en retour, je m'excuse. Hein. Mais franchement, ça craint. Hein. Ça craint. Hein. Et quand tu vois que tu donnes le pire, vous savez c'est quoi le pire pour moi, monsieur? Attendez, j'ai du monde, je vais reparler après. Bonjour. Bon, excusez-moi, il y a du monde, donc il a fallu que je mette une petite pause. Là, je vais pas faire montage, là, mes caches brutes. Hein. Je suis pas là pour faire bling bling, on s'en fout. Donc voilà, je sais plus de quoi j'étais en train de parler. Ah oui, la foi générie. Donc monsieur Macron, sincèrement, je pense qu'il est temps que vous fassiez ce que vous avez à faire pour que notre problème soit réglé correctement. Tout simplement. Pendant que vous êtes inactif, je vous invite à lire quelque chose qui s'appelle le livre des esprits d'Allan Kardec, d'accord? Ça parle de réincarnation, ça vous enseigne qu'après cette vie, il y en aura une autre. Toute la merde là que vous laissez sur la terre, toute la pollution, hein, c'est notre propre héritage. Faut pas croire, hein. Après cette vie, on revient dans un corps et on recommence. Tout ça, c'est prouvé par A plus B. Après, il y a des gens qui disent non, ça n'existe pas. Bon, après, bon, vous savez, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais vous n'étudiez pas. Donc moi je ne perds pas mon temps à discuter avec des gens qui n'ont rien étudié. C'est-à-dire que les gens qui n'ont rien étudié, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance, tout simplement. Voilà, donc des ignorants. Et c'est ces mêmes ignorants qui veulent nous imposer leurs convictions, leurs lois, leur régime, voire leur religion, tout simplement. D'accord ? Mais moi, vos religions, elles ne m'intéressent pas. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que cette planète puisse être heureuse pour que nous puissions être heureux avec. C'est tout, puisque nous sommes interdépendants de la Terre. Mais plus vous continuerez à polluer tout ça, et à laisser polluer, et à accepter la pollution, et à nous faire croire qu'il faut payer des taxes pour, soi-disant, régler le problème, alors que c'est pas une question d'argent, c'est une question de bon vouloir, et de tout à chacun de s'y mettre, alors cette merde elle continuera à nous tomber sur... elle continuera à tomber. Voilà. Comme ils disent, hein. Et le but, ce serait donc de provoquer des nuages artificiels les nuages artificiels pour réduire l'impact du soleil sur le réchauffement climatique. Voilà, ce serait donc ça. Donc tout ça, c'est des vraies conneries, hein, c'est pas le but. Le but, c'est la privatisation de la planète. Et c'est aussi un moyen de larguer des maladies dans l'atmosphère, rhinopharyngite et tout le reste. Bronchite, et puis comme tous les ans on a le droit à la grippe de printemps, la rhume des foins et la vaccination à tout va, voilà. Mais c'est marrant parce qu'avant tout ça, ça n'existait pas. Non, moi je viens d'une ancienne école où justement on vivait un peu plus à l'air libre, hein. Moi je voyais les oiseaux dans le ciel, la nuit je voyais les étoiles. Aujourd'hui on voit plus rien, on voit ça, ces lignes blanches là, puis on voit ce voile là tout pourri là tout le temps. Par exemple aujourd'hui tu regardes le temps, c'est un temps qui est 100% artificiel. Voilà, nous sommes le 29/12/2018 et c'est un temps qui est artificiel. Voilà. Donc monsieur Macron, je pense que s'intéresser à la planète c'est une bonne chose. Maintenant, moi comme je vous le dis, monsieur Macron, ici vous avez monsieur Saboubra, un voleur. Bonjour tout le monde. D'accord. Je fais cette vidéo pour dénoncer un escroc, un voleur. Et c'est plus qu'un voleur, hein. C'est une race de pute maudite. Et je ne mâche pas les mots. Hein. Et je le soutiens. Hein. La pourriture. Ah oui. Parce que ça, c'est de la pourriture. Non. Ah oui. Donc voilà l'histoire. 2015, je suis victime d'une escroquerie sur Internet de brouteurs qui se font passer pour d'autres personnes et qui utilisent un vaudou qu'on appelle le Kinési. Voilà, d'accord, qui a la capacité de manipuler les gens à distance, voire même parfois de les tuer. Alors, comment ils m'ont attrapé? Avec mon entreprise. Eh ouais. Parce qu'avec l'entreprise, tu connais le nom de la personne, tu connais tout. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont attrapé au départ. D'accord? Parce que ce sont des gens qui ont tendance à cibler aussi des gens qui ont de l'argent. Malheureusement. Malheureusement, oui et non.
Mais ces gens-là, ils ciblent ça. Hein. On va pas attraper des clochards. Hein. Voilà. Donc bon, monsieur Macron, il serait peut-être temps que ça change. Parce que bon, ça veut dire qu'en clair, vous voyez dans votre situation, monsieur Macron, dans un premier temps, il y a 3 solutions. Il y en a 4. En tout. 4 solutions, comme les 4 éléments. La première, vous n'acceptez pas les vidéos, bah vous allez me foutre en prison. La deuxième, pour justifier, vous pouvez me foutre chez les fous. Ça c'est déjà arrivé hein, chez certaines personnes. Hein. Même si la personne n'est pas folle. Mais ça, c'est de l'abus de pouvoir. Mais vous en avez le pouvoir. La troisième, vous comprenez que le problème, il est grave et que vous avez envie de sauver votre pays, que vous avez envie de montrer que vous êtes un président digne de ce nom et que vous en avez marre que les gens disent de ce qu'ils disent de vous. Et dans ce cas-là, vous allez faire ce qu'il faut pour stopper l'immigration, pour mettre le halte là, contrôler tous ces immigrés qui viennent chez nous et connaître leurs antécédents, d'accord ? Savoir d'où ils sortent, s'ils sont dans le vaudou, s'ils ne le sont pas, s'ils ont été initiés, s'ils n'ont pas été initiés, c'est quoi leur vie ? D'accord ? Et puis, dans le même temps, sur tout ça, vous allez arrêter ces gens-là là, qui sont à l'écran, hein, les Saboubra et compagnie, vous allez les retrouver, vous allez nous les ramener ici en France, hein, avec l'extradition, et puis on va régler ce problème-là. Il va tout nous raconter, le Saboubra, là. Il va tout nous dire, lui. Tout. Et puis sa petite équipe en Angleterre, tout ça, il va nous donner tous les noms. Il va parler de tout. Il va tout nous raconter. D'accord? Et puis en même temps, il ira s'expliquer avec les musulmans aussi. Parce que le monsieur Saboubra, c'est un musulman. Hein. Les musulmans, ils disent que ce ne sont pas des vrais musulmans. Et je suis d'accord avec eux, c'est peut-être pas des vrais musulmans. Mais quand vous demandez à ces gens-là, vous êtes quoi? Ils vous disent, je suis musulman. D'accord? Et pour la plupart, ils l'affirment haut et fort. Alors on ne peut pas dire que ce n'est pas des musulmans. Donc ce sont aussi des musulmans. Mais une autre catégorie de musulmans. Donc il est temps qu'on remette les pendules à l'heure. En tout cas, vous ne réglerez jamais les problèmes de société si vous laissez votre peuple dans cette situation-là. Vous ne réglerez pas les problèmes de société si vous donnez nos droits aux étrangers pendant que nous perdons nos emplois, pendant que nous perdons nos retraites, pendant que nous perdons tous nos acquis. C'est pourquoi une partie de nos ancêtres se sont battus. D'accord? Pendant que nous perdons tout, vous êtes en train de tout donner aux autres. Et quand la guerre civile va éclater en France, parce qu'elle finira par éclater un jour ou l'autre, alors quand elle éclatera, tous ces gens-là, ils partiront chez eux et ils n'auront pas de problème pour être logés, pour être au chaud, pour être bien. Maintenant, aujourd'hui, si on en est là, simplement parce que des gens ont laissé rentrer des gens dans notre pays qu'il ne fallait pas rentrer et à qui on a donné des droits que vous n'aviez pas le droit de donner. De quel droit vous naturalisez systématiquement français dès l'instant que tu accouches en France? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de vendre la France, que la France est devenue une prostituée. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, j'ai pas peur de me montrer, hein, pour les autres, là, les escrocs, les saboubras, là, toute la sale race que vous êtes, là. D'accord? Si vous voulez me tuer, là, vous voulez mon adresse? Je m'appelle André Frédéric. Voilà mon adresse. Bonjour. Donc, bonjour, excusez-moi. Oui, non. Donc là, j'étais un peu occupé, donc il y a des mondes, c'est pour ça que ça coupe. Voilà, donc monsieur Macron, que comptez-vous faire pour changer la situation? D'accord? Pour éviter que je me retrouve à la rue, sans rien. Que je puisse continuer à garder mon commerce et à le développer comme c'était prévu au départ. Et puis surtout, faites quelque chose pour que là, l'immigration, ça s'arrête, quoi. Parce que c'est bon, on n'est pas là pour nourrir tous les pays du tiers-monde, ça va 5 minutes. Surtout quand ces mêmes personnes viennent pour nous apporter la sorcellerie, le satanisme, le vaudou, le luciférisme. Excusez-moi, mais on n'en a pas besoin, quoi. D'accord? Voilà. En clair, nous, on n'a pas besoin de toute cette sorcellerie satanique dans notre pays. À la base, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Voilà. Donc, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que vous fassiez ce qui doit être fait pour que nous puissions vivre en paix. Ou un jour ou l'autre, vous-même, vous verrez, ça va déborder dans le pays. Ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement. Mais nous sommes français, nous sommes chez nous, et nous sommes en droit de dire ce que nous avons à dire. C'est quand même la moindre des choses. Voilà, alors monsieur Macron, c'est vous qui dialoguez, hein. Il n'y a pas photo là-dessus, hein. Ça c'est bien vous. Et vous dites des propos que je vais reprendre et commenter derrière vous.
de manière à évoquer 2-3 petits points sur la France, sur le droit des Français et sur votre rôle par rapport à notre droit. Donc voici vos propos que je reviendrai commenter avant de clôturer cette vidéo. J'ai entendu, je crois, ce qu'il disait exprimé de manière sincère. J'y ai apporté une réponse. Une réponse de court terme et une réponse aussi à travers la volonté de l'organisation d'un dialogue et d'une plus grande vitalité de notre démocratie. Mais je ne crois pas que notre démocratie puisse accepter de fonctionner avec un dialogue qui ne se fait que par l'occupation du domaine public, que par des éléments de violence, parce qu'ils ne sont jamais maîtrisés. On le voit samedi après samedi, puisque des casseurs profitent de... Alors, Monsieur Macron, éléments de violence. Nous avons vu que effectivement il y a de la violence. Mais pourquoi vous laissez systématiquement... alors c'est pas pourquoi vous laissez les gens manifester, non, mais pourquoi vous attendez le besoin que les gens manifestent, gueulent, ils en ont marre, pour que après vous dites oui on va bouger. Peut-être vous pourriez avoir une réaction plus rapide, peut-être que vous êtes mal entouré, hein, c'est possible, hein, mais vous pourriez avoir une réaction plus rapide, ce qui éviterait déjà d'avoir des manifestations, ce qui éviterait d'avoir des gens en colère, ce qui ferait faire aussi des économies au pays, parce que quand vous envoyez les CRS, les gaz lacrymogènes et tout ce qui va avec, ça coûte cher à la France. Hein. Le pire, c'est que c'est les Français qui payent pour se faire gazer, alors qu'ils ont quand même des droits, et ça, c'est la vérité. Vous voyez, comme là, je fais, par exemple, M. Macron, je n'ai pas besoin d'aller dans la rue soulever des panneaux, empêcher l'économie de tourner, ou... Non, je parle par vidéo, ça va plus vite, hein. Voilà, la vidéo... oui, la vidéo est accusatoire. Oui, la vidéo montre l'immigration du doigt. Oui, la vidéo montre l'Afrique et la sorcellerie, notamment au Bénin, au Togo, au Congo, en Côte d'Ivoire et au Cameroun et au Sénégal. Bref, ça montre ça montre la sorcellerie et le satanisme africain. Mais le même satanisme africain, on va finir par le retrouver en France parce qu'il est déjà arrivé en France. Voilà. Voilà ce que les vidéos font. Donc on va écouter ce que vous nous avez à nous dire, parce que c'est quand même important, c'est vos propres propos. Ces manifestations. Et donc en effet, je pense que la raison, le sens de l'intérêt général, conduirait chacune et chacun maintenant à s'inscrire dans un débat national et des échanges avec leur maire, à la forme, en quelque sorte, la capacité à formuler des propositions politiques et à s'inscrire dans le processus. Après, par rapport aux casseurs et par rapport à la délinquance, vous-même, vous savez qu'une grosse partie de la délinquance est issue de l'immigration. Aujourd'hui, il y a suffisamment de statistiques pour nous prouver que c'est la réalité. Donc, vous-même, vous voyez, si vous voulez régler des problèmes, il faut peut-être déjà commencer par là. Réguler l'immigration. Expulser tout ce qui n'a pas à être chez nous, tout simplement, parce que voilà, c'est bon, on en a marre aussi à un moment donné de payer pour tous les autres et qu'à la finale, on n'a pas ce qu'on veut. Partager peut-être vraiment avec les gens, vraiment qui s'intègrent à notre pays, donc qui ne viennent pas imposer une religion ou un mode de vie qui est le leur, mais qui adoptent le mode de vie français, c'est-à-dire un mode de vie dans l'ensemble assez cool, hein, on n'est pas trop... emmerdant, je dirais, on est assez cool, hein, on est bon vivant, on aime bien boire un coup, manger le saucisson, le loaf, voilà, tu vois, saucisson, le canon, allez, un petit coup à boire, faire un peu la fête, aller bosser, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est comme ça qu'on vit, on a nos traditions, on a notre vie, quoi, on a notre vie qui aujourd'hui nous appartient plus, une vie qui est complètement désordonnée, parce que on nous impose, encore une fois, on nous impose la religion, l'immigration, les modes de vie étrangers. Il faut qu'on fasse concession sur concession, concession sur concession, concession sur concession. Voilà, et aujourd'hui on paye des impôts pour financer tout ça, alors qu'on n'a pas à financer tout ça. Et en échange, on a quoi? On n'a que des problèmes. Il faut dire la vérité, on n'a que des problèmes. Parce que depuis toutes ces années, on a vu quoi? On a vu vraiment la société française se dégrader. Plus ça va, plus elle se dégrade, plus elle se dégrade, plus elle se dégrade, plus elle se dégrade. Et puis plus ça va, moins ça ressemble à quelque chose. Voilà. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Tout simplement. Donc M. Macron, on va continuer à vous écouter. Démocratique, plutôt qu'à considérer que les revendications
ont vocation à changer et à durer dans la rue. Je pense que c'est l'honneur de notre pays de savoir dire les choses. Alors, monsieur Macron, attention là. Attention, s'il vous plaît. L'honneur de notre pays. De quoi vous parlez, s'il vous plaît? Il faudrait peut-être clarifier ses propos. L'honneur de notre pays. Donc, il faudrait peut-être temps pour vous de nous faire un beau discours. C'est quoi le pays français? C'est quoi? Parce que si le pays français, c'est la porte ouverte à toute l'immigration du monde, ça, c'est pas la France. Hein. Ça s'appelle autrement. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pas la France. La France, c'est le terroir, c'est ses régions, c'est son patois, c'est sa mentalité qui varie du sud au nord. C'est aussi son système social, c'est aussi son système éducatif. Voilà, la France, c'est toute une histoire. D'accord? La France, c'est les rois de France, c'est Napoléon, et c'est encore autre chose. Mais la France que vous parlez là aujourd'hui, ça, c'est pas la France, hein, je suis désolé. Hein. Parce que la France d'aujourd'hui, c'est quoi? La France d'aujourd'hui, ça va pas plaire, hein, mais de toute façon, excusez-moi, mais moi je suis dans mon pays. Voilà, je ne viens pas faire la politique dans un pays étranger, moi je parle dans mon pays. Et comme je suis dans mon pays et que j'ai des droits, eh ben, à un moment donné, mes droits, j'en parle. Donc la France d'aujourd'hui, c'est quoi? La France d'aujourd'hui, c'est l'émigration et l'islam. C'est ça la France d'aujourd'hui. Vous voyez? Parce qu'il a fallu faire des concessions partout. Hein. Il a fallu mettre le halal dans les écoles, il a fallu accepter les chadors pendant un temps, il a fallu implanter des mosquées partout, parce que les gens ne pouvaient pas prier chez eux, ça va pas. Voilà, et il a fallu supporter tous les problèmes que ça implique avec, et tout le tralala, tout le tralala, tout le tralala, tout le tralala. Donc si c'est ça la France que vous parlez, oui, c'est la France de votre quinquennat. Voilà. Ça, c'est la France de votre quinquennat. Mais c'est pas la France que ma famille, elle connaît, par exemple. La France des Français. Vous voyez? C'est pas la France des agriculteurs. Voilà. Mais aujourd'hui, sincèrement, l'immigration, je vous dis, c'est trop, monsieur Macron, c'est trop l'immigration. C'est trop. C'est trop. Trop. Parce qu'on a des Africains partout. Mais partout. Il y en a de trop. D'accord? Il y en a de trop. Il faut dire la vérité. Il y en a de trop. Et en plus, ça apporte la sorcellerie. Voilà, ça nous apporte la sorcellerie et ça, c'est pas possible. Nous, on n'en veut pas. On veut pas des gens qui sacrifient des enfants, qui vendent leurs enfants à la sorcellerie, qui sont prêts à couper la tête de leurs enfants pour avoir des papiers pour venir en France. Excusez-nous, mais nous, on veut pas de ça. On n'en veut pas. C'est tout. Voilà. J'avais déjà mis des vidéos sur YouTube, mais elles ont été retirées parce que ça dérange. Donc voilà, j'en ai mis ailleurs, c'est pas grave, on verra comment ça tourne. Mais ça, on n'en veut pas. Maintenant, je vais pas me cacher, monsieur Macron, ça sert à rien. Voilà. Hein, voilà. Ça sert à rien de se cacher. Je suis pas un voleur, j'ai pas peur de mourir. Voilà, comme ça, voilà. Donc je m'appelle André Frédéric. Voilà mon adresse. Vous la voyez. 3F, vous voyez l'ardoise. Hein. Merci le Bénin, merci l'Africain, merci les Africains. Donc encore une fois, hein, je n'accuse pas tous les Africains. Je ne suis pas contre les Africains. Aujourd'hui, il y a des Africains qui viennent dans mon commerce et qui l'aident aussi un peu à tourner, qui le maintiennent à flot. Donc si certains Africains n'étaient pas là, peut-être que je ne vendrais rien du tout, c'est possible. Donc vous voyez, je reconnais aussi qu'il y a quand même une contribution de la part de l'Afrique. On ne peut pas dire que c'est... Mais les gens qui viennent chez moi aujourd'hui, pour la majorité, c'est des gens qui sont intégrés à la France. Vous voyez ? Parce que je pense que les satanistes, ils viennent pas ici. S'ils viennent, c'est que ce sont des fourbes. C'est juste pour voir si je les reconnais ou pas. C'est juste pour ça. Mais sinon, ils viennent pas, les satanistes. Hein. Voilà. Alors pour les autres, bon, maintenant que j'ai dévoilé mon identité, bon, il y en a beaucoup. Je pense qu'ils auront envie de me tuer. Peut-être même ils passeront à l'action. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la violence qu'il y a en France, bon, on n'est pas étonné de se faire buter au coin de la rue ou dans un endroit, hein, ça devient les États-Unis ici, mais c'est normal, hein, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit que c'est la même chose qui arrive en France, hein, mais tant que les gens qui sont au pouvoir ne font pas ce qu'il faut pour que la France se sente en sécurité, dites-moi, monsieur Macron, dites-moi, parce que si je paye votre salaire ou je contribue à vos fonds, à vos poches, pour que moi-même, plus tard, je me retrouve à la rue, ça craint quand même, non? Vous croyez pas? Vous croyez pas que ça craint tout ça là? Toute cette situation à la con?
dans laquelle je me trouve. Donc je vais mettre cette vidéo là que je suis en train de faire, sans la retoucher, telle qu'elle est là, toute brute. Il y a de grandes chances que ça me fasse beaucoup de problèmes. Mais bon, si aujourd'hui on en arrive là, si on en arrive aujourd'hui à de telles vidéos en ligne, encore une fois, c'est à cause de qui? C'est à cause des Africains. Hein. C'est les Africains qui sont là. D'accord? Ceux-là, là. Les Alberto Gabazini à qui j'envoie des emails. S'ils avaient arrêté de faire leur sorcellerie quand je leur ai dit d'arrêter, s'ils avaient remboursé l'argent quand je leur ai dit, eh bien aujourd'hui, toutes ces vidéos-là, je les aurais pas faites. Je le dis franchement, je les aurais pas faites. Les propos que j'ai tenus, je les aurais pas tenus. Parce que j'aurais fait autre chose de ma vie. Mais à cause de toute la sorcellerie que vous m'avez fait, tout, et que vous continuez à me faire, alors je décide de faire des vidéos avec des propos qui peuvent paraître odieux, mais je laisse à chacun le soin de penser ce qu'il veut des propos. Moi, je sais que personnellement, hein, je n'ai rien contre les Africains au sens général du terme, mais je sais aussi que j'ai quand même des problèmes qui sont liés à l'Afrique et qui viennent d'Afrique, et tout ça, c'est à cause de l'Afrique. Voilà. Donc après, il faut aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est tous les Africains qui sont responsables de mon problème, mais je dis qu'il y en a qui sont responsables de mon problème. Donc je dis qu'il y en a peut-être une minorité ou une majorité qui est responsable du problème, mais qui est aussi responsable des problèmes d'Afrique. Hein, parce que quand on voit tous les meurtres qu'il y a en Afrique, excusez-moi, mais ça parle de soi. Hein, ça montre les choses. Hein, ça montre vraiment les choses. Alors maintenant, pour tous les autres là qui me faites la sorcellerie, qui aimaient bien me faire la sorcellerie, comme je vous l'ai annoncé, on verra les résultats arriver. Une partie des résultats, on devrait les voir arriver en fin d'année. Et après, durant l'année, on verra la suite. C'est-à-dire que vous tous qui m'avez fait de la sorcellerie, à un moment donné, vous allez voir que tout ça, ça va finir par vous taper et ça va vous dégommer. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et il n'y a pas besoin d'aller sortir dans la rue pour taper des gens ou faire du mal aux gens, et ainsi de suite. Il suffit juste de prier d'une certaine façon pour être protégé. Voilà. Mais comme vous êtes incrédule et que vous ne voulez pas entendre, comme c'est écrit, hein, on aura beau vous le dire, on aura beau tout faire, vous n'écouterez pas parce que vous êtes des cons. Voilà, c'est tout, hein, les sorciers sataniques, marabouts de merde, là, vous êtes des cons, et que vous vous sentez tellement fort avec votre sorcellerie, que bon, la seule solution, c'est qu'il vous arrive quelque chose pour qu'on soit débarrassé du problème. C'est tout. Voilà. Mais ça va arriver. Vous inquiétez pas, c'est déjà en cours de route. Ça a déjà commencé. Et comme je l'ai dit sur d'autres vidéos, je pense que si vous faites certaines recherches, vous allez voir effectivement que dans certains endroits, il y a eu des interventions, il y a des gens qui ont été hospitalisés et ainsi de suite. Pour la majorité, c'est des gens issus de l'immigration ou issus des pays de l'Afrique. Mais qui sont un pied dans la sorcellerie, tout simplement. Voilà. Et tant qu'on ne voudra pas voir le problème de la sorcellerie, ce que ça représente réellement, que ce soit de la sorcellerie satanique ou islamique ou vaudou ou autre, tant qu'on ne veut pas voir c'est quoi la sorcellerie et qu'est-ce qu'elle engendre réellement et à quel degré, alors on ira droit dans le mur. On ira droit dans le mur. Et quand on regarde l'histoire des Gilets jaunes, on ne voit pas beaucoup de personnes issues de l'immigration au sein même des cortèges, ou tout simplement en train de faire un planton avec les autres. Ils n'en ont rien à foutre du problème. Ça, eux, ils ne se sentent pas concernés par le problème. De toute façon, ils ne sont pas là pour ça. Alors, à la finale, on a compris que on était tout seul. Voilà. Nous, on est tout seul. Voilà. On est tout seul. Un autre truc aussi qui existe, et puis là, je vais en parler aussi, parce que ça aussi, là, vous m'avez... comme vous m'avez tous gonflé maintenant, on va dégonfler. Donc, un autre truc qui est important, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, hein, qui sont issues de l'immigration et qui viennent ici uniquement dans l'idée de trouver un blanc, un mari, un blanc, avec qui elles vont se marier et à la fin, elles vont pouvoir lui vider les poches et on va envoyer l'argent là-bas en Afrique comme c'est généralement le cas. Voilà, hein, c'est un peu le cas. C'est le cas même un peu partout d'ailleurs. Donc ça, c'est devenu à la mode. Donc on va voir les marabouts, tu fais le gris-gris pour que le petit blanc il accepte de se mettre avec toi. Et puis une fois que tu as mis le petit blanc, bon, si préférable,
un vieux, parce que bah, nous on a quand même des personnes âgées, mais qui ont quand même des biens matériels. Certains ils ont des maisons, d'autres ils ont quand même de l'argent de côté et autres. Bon bah tout ça, ça va être bouffé. Voilà ce qui est en train de, on est littéralement en train de se faire bouffer par la sorcellerie en France. Voilà. Et de l'autre côté, toute notre économie elle est en train de se dégrader, tout complètement. Donc on est en train de mettre les Français à la porte de chez eux. Voilà. À la porte de chez eux. Tout simplement. À la porte de chez eux. Alors, je vais vous laisser finir votre discours, monsieur Macron. Je ne suis pas contre vous, mais moi, je suis dans une situation, je m'excuse, mais il n'y a personne avec moi. Je suis tout seul. Il y a moi et mon Dieu. C'est tout ce qu'il y a. Voilà. Il n'y a que moi et mon Dieu. Vous, pour l'instant, vous n'êtes pas là, vous ne m'aidez pas, je ne vous vois pas aller dans le sens qu'il faudrait aller. J'ai plutôt l'impression que vous que vous faites des zigzags et que vous ne répondez pas vraiment à l'attente des gens. Vous ne répondez pas à leur attente. Alors que vous avez des décisions à prendre, des choses à faire, mais vous ne pouvez pas être ici en France et être à l'étranger en train de faire d'autres choses. C'est pas possible. N'empêche que ça, c'est réel. D'accord ? Et si on en est là, c'est parce que vous-même, monsieur Macron, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Parce que tous ces gens-là qui sont chez nous, c'est pas en les régularisant comme vous le faites que le problème il va être résolu. Au contraire, c'est pire. Et je ne comprends même pas, mais alors ça, j'arrive pas à comprendre, hein, comment dans un pays de blancs, bientôt il y a plus de noirs. Qu'est-ce que vous voulez faire, l'Amérique ? Qu'est-ce que vous voulez faire, l'Amérique ? Parce qu'on sait hein, que l'Amérique, elle chapeaute beaucoup de choses. On sait ça, on connaît ça, hein, les chemtrails, tout ça. On sait que derrière, c'est quoi? C'est les Illuminati, la franc-maçonnerie. On connaît tout ça. On le sait. Je sais que là, je suis en train de dire des choses qui peuvent s'avérer dangereuses pour moi. Je le sais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous ne répondez pas à mon attente, vous voulez que je fasse quoi? Que je me retrouve dans la rue? Que je devienne un délinquant? Que j'aille voler dans les magasins? Ou je fasse des bracos? C'est ça? C'est pas ce que je ferai. Je suis pas un voleur. Alors c'est pas demain que ça va commencer, même si je suis dans la rue. Mais je trouve que il est dommage que dans une société où nous revendiquons des droits pour avoir une vie meilleure, de simples choses qui pourraient être faites ne le sont pas. Un contrôle total sur l'immigration, une obligation d'un test ADN de paternité ou de maternité sur les enfants pour être sûr que les enfants là à qui tu payes des allocations, c'est bien les enfants la personne en question et que c'est pas les mômes d'un autre, d'accord? Et puis arrêtez de prendre notre argent pour le donner aux autres. Voilà. Commencez par nous rendre nos logements, commencez par nous rendre nos emplois. Favoriser le commerce en France. Favoriser le commerce en France, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire favoriser les Français au commerce. Il n'y a plus d'un Français qui aimerait ouvrir un commerce, mais il ne peut pas. Il n'en a pas les moyens. Ou alors, quand il a ouvert son commerce, il se rend compte de quoi? Qu'il n'a même pas encore ouvert, qu'il a déjà craché au bassinet, comme s'il avait ouvert depuis 20 ans. Alors qu'il n'a même pas vendu un produit. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Vous voulez développer la France? Si vous voulez développer la France, commencez par rendre les Français heureux. Et je parle des Français. Pas des gens à qui vous avez donné des papiers, que vous avez dit qu'ils sont français, mais qui ne parlent pas le français, ou qui le parlent avec du mal, et qui ont recours à des pratiques sataniques. Tout simplement. Et le malaise qui peut exister, et comme je l'ai dit, il vient de loin, c'est pour ça qu'il mérite une réponse. Mais nous avons des formes d'expression ensuite de ces malaises. Elles sont organisées dans une démocratie. Et donc il est ensuite légitime qu'elles se traduisent par des expressions, des propositions, lors des moments où la démocratie, justement, les recueille. Ça s'appelle les élections. Alors, bon, le problème des élections, c'est que on n'est pas sûr que ce soit toujours bien orchestré. Notamment sur les dernières élections, il y a des gens qui se sont plaints que dans leur bulletin de vote, tout n'était pas complet. Ou que tout simplement les bulletins des opposants
est abîmé ou déchiré, vous voyez. Donc là aussi, on a quand même pas mal de petits problèmes. Je sais que tout ce que je suis en train de dire n'est pas fait pour vous plaire. Vous voyez comme quoi que je pense pas qu'à moi, je suis pas un simple égoïste là qui pense qu'à son loyer, à son loyer, à son loyer. Non, moi je pense à la planète, je pense à mon pays. Voilà, après bon bah si je me retrouve dans la rue, je me retrouve dans la rue, hein. Qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise? S'il y a un groupe d'Africains qui veut venir me tuer parce que je suis un sale raciste, il est pas content, bah, il vient me tuer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'en fout. Ça montre ce que c'est comme ça, c'est la réalité. Voilà, ça mettra de l'eau au moulin. Ça montre les choses. Ça montre les choses. En tout cas, moi, je trouve que dans un pays de démocratie, comme vous prétendez, oui, je trouve donc vraiment déplorable et malheureux que dans un pays de démocratie, comme vous prétendez que nous sommes, que nous, Français, nous soyons dans une telle situation aujourd'hui, avec un pays qui est à l'agonie. Quand on entend que la famille Rothschild a vendu toutes ses actions, on peut se poser des questions hein, sur ce qui va suivre. Parce qu'on ne va pas avoir l'effondrement économique, là, justement. Toutes les banques vont fermer, emportant ce qui reste avec elles. Bref, franchement, on va dans le mur. On va dans le mur. Mais vous vous en foutez. Vous avez un statut dans la vie qui vous met à l'abri de tout ça. S'il y a vraiment de graves problèmes en France, vous-même, vous savez que vous pouvez fuir dans un autre pays. On va vous accueillir à bras ouverts avec nos ministres, avec tous les gens qui sont à l'Élysée et qui sont tous plus ou moins dans le même comment on va dire, secteur d'activité. Ouais, non, vous vous sentez pas trop concerné par le problème. Par contre, si vous viviez dans un F2, qu'il faudra aller prendre le métro pour aller bosser, avec tout ce que ça implique, enfin bref, si vous aviez une vie, comment on va dire, de salarié ordinaire, peut-être que vous auriez une vision différente. Mais après, c'est vrai, vous avez fait les études qu'il faut faire pour pouvoir accéder au poste auquel vous êtes. Mais le problème, c'est que vous ne faites pas ce qui devrait être fait pour que nous, Français, nous puissions être en paix dans notre pays. Et avoir la paix. Et si vous continuez à laisser toute cette politique sur l'immigration, à continuer à se mettre en place comme vous êtes en train de le faire, comme vos prédécesseurs l'ont fait, malheureusement, vous allez finir par vous-même engendrer un chaos dans la France. C'est vous-même qui allez faire ça. C'est vous-même. Mais ce que vous ne voulez pas entendre, et ce que la majorité d'entre vous ne voulez pas entendre, c'est qu'avant cette vie, vous en avez eu, et après celle-ci, vous en aurez d'autres. Donc tout ce qui va être bousillé sur la terre, c'est votre propre héritage. Votre propre héritage. Et sachez une chose, hein, c'est que ici, aujourd'hui, sur cette terre, vous avez votre niveau de conscience, vous avez votre corps, mais dans la prochaine vie, il n'est pas dit que vous ayez tout ça. Donc vous pouvez être victime je dirais pas des mauvaises actions que vous avez menées, mais des actions que vous n'avez pas menées correctement ou auxquelles vous auriez peut-être dû agir autrement. Bon, bref, simplement pour vous dire que rien n'est acquis dans ce monde et faut pas croire que quand vous allez quitter cette terre, après l'affaire elle est réglée, c'est fini, je suis débarrassé du problème, j'en ai rien à foutre. Non, 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 non. Quand vous allez quitter cette terre, viendra un temps où vous allez y revenir. Comme la majorité des gens qui vivent ici. Donc c'est notre propre héritage, cette planète, c'est notre propre héritage. Donc plus vous continuerez à laisser fuir, comment ça s'appelle, les Fukushima et compagnie qui continuent à libérer la radioactivité partout, plus vous continuerez la Terre à la laisser pourrir, et je ne parle pas qu'à vous, Monsieur Macron, maintenant je m'adresse à tous les dirigeants du monde, plus vous laisserez cette agonie terrestre continuer à se propager, plus vous-même vous condamnez à vivre sur une terre qui sera pire que l'horreur, quoi, à la finale. Pire que l'horreur. Voilà. Donc on va vous écouter, Monsieur le Président. Et donc en aucun cas, ce qui s'est passé ne doit conduire à revenir sur une élection démocratique qui s'est tenue il y a 18 mois. Et elle a ensuite à s'exprimer lors des européennes, lors des municipales. C'est plutôt comme ça que si certaines Françaises ou certains Français considèrent que leur vision de ce que le pays devrait être n'est pas pleinement. Alors vous dites certains Français, certaines Françaises, leur vision de ce que le pays devrait être. Le problème, c'est que quand vous donnez de la nationalité française à des gens qui ne sont pas français, qui n'ont aucun, comment dirais-je, ils n'ont rien de la culture française, quoi. Ils connaissent rien de nos traditions, ni de notre façon d'être, de penser, alors le choix, il n'est pas cohérent, il faut dire la vérité.
Et encore pire quand des gens ne sont pas du tout là pour servir le pays, mais uniquement pour en profiter. Alors là, c'est beaucoup plus grave. Voilà. Maintenant, si tout le monde comprenait le principe de réincarnation, si tout le monde lisait par exemple le livre des esprits d'Alan Kardec, chacun verrait à quel point il est concerné sur plusieurs vies et dans les années à venir par rapport à ce que la Terre, et je parle de la Terre, Gaïa, notre planète, l'eau, l'air, la terre, le feu qui la constitue, ce qu'elle va devenir. Emporter devrait la traduire. Et je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme, il a besoin d'ordre, il a besoin de retrouver un fonctionnement normal. Alors, Monsieur Macron, ne fermez pas les yeux. Si vous voulez que votre pays retrouve, notre pays retrouve un fonctionnement normal, faites le ménage au niveau de l'immigration, au niveau de certaines gestions de la politique qui sont de mauvaise gestion et qui nous font du mal. Vous-même, vous savez combien coûte chaque année l'immigration. Combien elle coûte. C'est pas à vous qu'elle coûte de l'argent, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous que ça coûte. Tu vas aller à l'hôpital, tu peux pas aller à l'hôpital. Tu veux faire des examens, tu peux pas. Il faut prendre rendez-vous 3 mois à l'avance. Tu veux faire un électrocardiogramme, il faut prendre rendez-vous 3 mois à l'avance. Mais attends, quand ton cœur il déconne, c'est pas dans 3 mois. C'est tout de suite. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas emmener les émigrés à l'hôpital se faire soigner et emmener les blancs en même temps. C'est pas possible. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque année, on donne des centaines de milliards d'euros à l'Afrique, pour l'aide humanitaire, pour le développement économique. Bref, on en donne du fric. Hein. Ça y va, ça y va, ça y va. Mais on va rien changer d'abord là-bas, parce que l'argent n'arrive jamais là-bas réellement. Et chaque année, on reçoit de plus en plus de personnes qui rentrent dans notre pays et qui nous envahissent. Voilà, qui nous envahissent. C'est une invasion. Il n'y a pas d'autre terme. Ça s'appelle une invasion. D'accord? Et c'est pas une invasion, comment on va dire, sans intérêt. Hein. Il faut comprendre que c'est une invasion qui a pour but de renverser le pays et l'Europe, de toute façon, arriver à un certain nombre d'envahisseurs. C'est pas plus compliqué. L'Afrique n'ayant pas une armée pour venir faire la guerre aux Blancs, pour ce qu'ils l'auront fait avec la colonisation, mais ils ont les vaudous. D'ailleurs, quand vous parlez, vous regardez les traditions vaudou, regardez les trucs des fétiches, vous regardez tout ça, on voit bien qu'ils appellent ça le trésor africain. Voilà, et c'est comme une armée. C'est comme une armée, mais c'est spirituel. Voilà, une armée spirituelle qui a une action sur le matériel humain, sur le matériel physique. C'est une armée. Voilà. Donc, maintenant, pour clôturer, Monsieur Macron, si je vous ai offensé, je vous présente mes excuses, car c'était pas mon but, mais j'ai quand même le droit de parler. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ni d'accepter mes propos. Ça, c'est votre droit. Je présente aussi des excuses auprès des Africains, au sens général du terme, car je n'ai pas de problème avec les Africains au sens général du terme, mais j'ai un problème avec la sorcellerie. Problème qui, malheureusement pour moi, a une répercussion sur mon logement, sur mon commerce, sur ma vie. Voilà. Donc j'ai ce problème-là. Maintenant, suite à la diffusion, ce qui va m'arriver, j'en sais rien. Et je vous dirai franchement, je ne cherche même pas à savoir. J'aurai peut-être les capacités de voir ce qui peut m'arriver. Mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Donc, ils m'ont déjà sacrifié à la sorcellerie. Il leur reste juste arrivé à ce que j'ai un accident ou que je me tue ou qu'il y a un truc qui arrive. Mais bon, ça, ils vont galérer, ça, je vous le dis. Par contre, effectivement, après, si je me retrouve à la rue, la situation devient extrêmement compliquée pour moi et je n'ai pas de recours pour cette situation-là. À bon entendeur, salut. Une réponse. Une réponse de court terme et une réponse aussi à travers la volonté de l'organisation d'un dialogue et d'une plus grande vitalité de notre démocratie. Mais je ne crois pas que notre démocratie puisse accepter de fonctionner avec un dialogue qui ne se fait que par l'occupation du domaine public, que par
des éléments de violence parce qu'ils ne sont jamais maîtrisés. On le voit samedi après samedi, puisque des casseurs profitent de ces manifestations. On vous demande de renforcer les contrôles sur les migrations. De renforcer les contrôles des migrants qui rentrent en France et de ce qu'ils viennent faire en France exactement. De fermer nos frontières. Fermer nos frontières. C'est pas compliqué. Fermer nos frontières. Terminé. Voilà. Et vous faites rentrer l'armée. Et vous joignez l'armée. Aussi bien à la police et aux douanes. Comme ça, il n'y a pas de problème de sous-effectif. Après, nous avons des corps d'armée de différents types. Des gens qui sont entraînés au combat au corps à corps, qui n'ont pas peur, tout simplement. Donc, dans certains endroits sensibles, que vous dites quartier chaud, vous pouvez aussi intégrer ces personnes-là avec des policiers, au cas où il y aurait des dérapages, pour qu'ils puissent intervenir pour ne serait-ce qu'assurer la protection de notre police. Parce que notre police, son rôle, c'est pas de se battre dans la rue comme des chiffonniers. C'est pas son rôle à la police de faire ça. Donc, pour ça, il y a des gens. Le rôle de la police, le vrai rôle, qui n'est plus son rôle depuis des années, mais c'est son vrai rôle, c'est arrêter les voleurs, aider les citoyens. D'accord? Protéger la veuve et l'orphelin. Arrêter les voleurs, protéger la veuve et l'orphelin. Malheureusement, là, on n'est plus du tout dans le cadre d'arrêter les voleurs. On est vraiment dans un cadre qui n'a plus rien à voir avec ça, puisque la police elle-même, il y a des endroits, elle ne peut même pas aller. C'est simple, elle ne peut même pas aller. C'est pour vous dire à quel point la France est devenue pourrie. Voilà. La France, elle est pourrie. Malheureusement, c'est un peu le cas. Quand vous avez des gens qui veulent rentrer chez eux, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'il faut qu'ils montent patte blanche à d'autres personnes qui ne sont ni des inspecteurs ni rien, mais simplement parce que voilà, c'est comme ça, parce que sinon tu ne peux pas rentrer chez toi. Excusez-moi, monsieur Macron, mais je trouve que c'est quand même inadmissible. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça fait très longtemps que ce scénario, il dure. Très 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 longtemps. Voilà. Maintenant, je sais que tout ce que je viens de dire, parce que ça, je sais, quand les vidéos vont être mises en ligne, et que là, ils vont voir les vidéos, là, il y en a plein, ils vont devenir fous. Hein. Ils vont vraiment devenir fous. Ils vont vouloir me faire la peau. Ça, je le sais. Je le sais. Je le sais. Mais parfois, il vaut mieux mourir en disant la vérité que de vivre comme un lâche. C'est ce qui fait la différence entre moi et tous ces sorciers pourris, là, qui sont des lâches, qui font leur sorcellerie de merde dans le dos des gens, qui gâtent la vie à tout le monde, qui créent des problèmes à tout le monde, et qui, pendant ce temps-là, continuent à s'enrichir. Moi, c'est pas mon truc. Donc, je préfère dire les choses, même si cela, ça peut m'apporter tout un tas de problèmes. De toute façon, les problèmes, j'en ai déjà plein. Quiconque connaît ma vie se dit, mais comment tu fais? Parce que en temps normal, c'est pas possible. Tu peux pas vivre comme tu vis toi, parce que c'est pas possible. La sorcellerie, il y a longtemps qu'elle t'aurait tué, mais c'est pas le cas non plus. Donc voilà. Bon, j'espère qu'on trouvera une solution à mon problème. Encore une fois, si vous êtes d'origine africaine, je vous présente mes excuses. Si mes propos vous ont choqué, aussi bien sur ces vidéos que d'autres vidéos. Maintenant, vous-même, Africains, vous-même, vous savez comment les choses sont. Vous-même, vous connaissez ça. Vous-même, vous savez ce que la sorcellerie elle fait et à quel point c'est un fléau. Donc, il est temps que ça s'arrête. Aussi bien en France, en Europe, qu'en Afrique. Ou alors, allez contenter cette sorcellerie dans un coin du monde, mais ne la ramenez pas chez nous, parce que nous, on n'en veut pas. On ne veut pas de gens qui tuent des enfants, on ne veut pas de sacrificateurs d'enfants, et on ne veut pas des gens qui font du mal à tout le monde, juste par cupidité, par méchanceté et par jalousie. On n'en veut pas. Un point, c'est tout. Et après, pour tous les autres qui ne sont pas contents parce qu'ils se sentent offensés ou offusqués de mes propos, en tout cas moi et plusieurs Français, c'est pas nous qui avons été vous chercher, c'est pas nous qui vous avons dit de venir, c'est pas nous qui sommes partis faire la guerre dans vos pays, c'est pas nous qui avons appauvri vos pays, c'est pas nous qui avons détourné l'argent qui vous a été destiné dans vos pays, et c'est pas nous qui avons fait que le pays il est dans l'état où il est. C'est pas nous qui avons fait ça.
Alors, arrêtez d'être injuste, arrêtez de nous en vouloir, parce que tout ce que vous faites là, en fin de compte, c'est mauvais. Pour la majorité d'entre vous, il y en a beaucoup, je le dis franchement, je sais, vous n'aimez pas les blancs. Vous n'êtes pas là pour voir les blancs, vous êtes là, pour certains d'entre vous, juste uniquement pour en profiter ou les bouffer, comme ça se fait en sorcellerie. Et c'est pas autrement, c'est comme ça.